Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance de minuit. Et ce soir, je suis à nouveau avec Rudy et Mike. Salut! Salut Salut Damien et Rudy. et bonsoir à tous. Et Bonsoir à toi? tous. Ouais. Et bonsoir évidemment à tous ceux qui nous regardent. Et alors ce soir, on va s'éloigner un petit peu des fantômes de Rennes-le-Château et d'autres. On va parler d'OVNI et on va, Mike, parler d'un sujet alors que tu connais bien, qui est le sujet de Trans en Provence. Alors Trans-en-Provence, c'est une affaire qui a fait grand bruit. C'est le 8 janvier 1981. Donc c'est Renato Nicolai, donc qui en fait voit une sorte d'ovni dans son jardin. En fait, ça ne dure pas très longtemps l'observation. L'ovni s'en va et ensuite, eh bien, sa voisine en fait prévient, on va dire la gendarmerie parce qu'il en parle. Et de là, après, les gendarmes font une enquête, il y a des traces au sol, il y a des biochimistes qui viennent, il y a Jean-Pierre Petit sur le coup. Mmh. Et puis ça fait l'objet d'une émission Temps X en 1984. Et puis après, ben voilà, cette émission de mystère en 92, qui est la deuxième émission, où il y a celle de Rennes-le-Château dedans d'ailleurs. Et cette histoire de Trans en Provence qui donc pendant longtemps a été quand même prise très, très au sérieux, C'est vrai, hein. c'est Et vrai. on va voir qu'il y a des choses qui ont changé depuis Oui, et exactement. il y a pas mal de choses à dire, effectivement. Ouais. Toi, Rudy, est-ce que tu as un souvenir, précis d'avoir vu cet épisode ou pas du tout à l'époque? Non, en fait, c'est la première fois vraiment. Non, il y avait eu les dossiers de l'écran dans les années 80-90, où il y avait eu une émission, tu sais, les dossiers de l'écran, il y avait un film, puis après il y avait un débat. Tu te rappelles, Mike, un petit peu ce genre d'émission? Oui, 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 oui. Il y avait eu quelque chose sur les ovnis, ça m'avait un peu perturbé parce que moi je pensais que c'était de la science-fiction et ça n'existait pas. Et là, voilà, c'était peut-être la première fois où j'ai vraiment entendu parler de ça. Bien sûr, l'émission Mystère avait une manière aussi de monter ses films ça semblait réel, tu vois, quand t'es enfant, tu vois ça. Et moi, il m'avait marqué ce reportage et je comprenais pas pourquoi la soucoupe volante était si petite. Les étoiles est vraiment toute petite, mais après, on pouvait peut-être expliquer que l'échelle des corps est peut-être différent entre la Terre et une autre planète. Hein, Mmh. pourquoi les tailles seraient similaires d'une certaine manière. Et c'est vrai comme tu le dis, cette soucoupe était assez petite, c'est-à-dire 1,5 m de haut, je crois, et Ouais. 2,4 mètres de diamètre. Donc c'est vrai que les aliens dedans, enfin, en tout cas ce qui était dedans n'était pas bien grand, quoi, effectivement, ouais. Donc et bah, Exactement. écoutez, on va regarder ça. J'espère que ça nous emmènera à un petit débat justement sur les extraterrestres. On va essayer de voir un petit peu ce que vous en pensez maintenant. Par exemple, toi, Rudy, qui n'y croyais pas à l'époque Moi, j'y et croyais qui pas. Moi, en fait, je suis assez novice sur le sujet. C'est pas un sujet que je connais très très bien. Donc, je vais prendre un peu mmh, la casquette du sceptique ce soir. Donc, c'est une posture que je vais prendre. Hein. C'est pas forcément le fond de ma pensée. Je vais un peu vous titiller. Je pense avec deux trois questions. Ouais, non, je reste. Ouais, je suis pas très féru de ce sujet, mais je demande qu'à en connaître un peu plus. Je Ouais. fais OK. confiance parce De Trans en Provence, l'affaire est devenue la Trans en Provence. ouais, c'est vrai. Et on reviendra dessus. Et ben ça marche. Et ben écoutez, je lance l'épisode. Un phénomène exceptionnel est arrivé le 8 janvier 1981 à Trans-en-Provence, un petit village du Var situé à 10 km de Draguignan. Le témoin principal de ce phénomène est Renato Nicolai. D'origine italienne, il vit en France depuis 35 ans avec sa femme et mène une vie tranquille et simple dans ce village de Provence qu'apparemment rien ne peut perturber. Et pourtant, c'est ici que s'est produit un événement étrange que les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer. Un mystérieux objet a volé dans le ciel de Trans-en-Provence. Un objet qui soulève la question que l'humanité se pose depuis toujours. Sommes-nous seuls dans l'univers? La musique d'Ennio Morricone. C'est La Morricone. musique Ça fait d'Ennio Morricone, The Thing. The Thing, ouais, ouais, carrément, Voilà. ouais. Ouais. Là, on est dans l'ambiance. Ouais, mais The c'est Thing génial. avec C'est encore rien. Ginette, elle regardait bien d'ailleurs, là. Elle était sur le coup aussi. Il s'est encore rien passé et tu es dedans. C'est fabuleux Ouais. cette Grâce à mise Ennio en abîme. Morricone Ouais. aussi. Ah mais c'est vrai qu'à chaque fois on est vraiment plongé On est là-dedans, quoi. happé, Là, hein. tu as le petit village, tu Non, as mais un ovni, la musique, ouais, il y a tout. cette rue de Provence où il ne se passe jamais rien. C'est quand il se passe rien. Putain. Ah, c'est fabuleux. Ils étaient vraiment. Moi, je les salue. Hein. Je sais pas s'ils Mais existent. la très belle voix du présentateur aussi. Oui. Mmh.
Il y avait une voix parfaite, quoi, comme les documents Tardy, un peu, justement. Ouais, carrément, ouais. Qui atterrit ici, dans le jardin des Nicolai, comme le décrit le rapport de gendarmerie. 8 janvier 1981, 17h. Renato Nicolai bricole tranquillement. Soudain, Juste une chose, je sais pas si Mike ou toi tu peux me confirmer, mais il paraît qu'on ne peut pas évaluer la distance d'un objet quand il est dans le ciel, parce qu'il n'y a pas de point de repère. Et quand ils disent à 50 mètres du sol, tu peux pas, à moins vraiment qu'il y ait une cime qui soit à peu près évaluée à 40 mètres, et qu'on peut dire, voilà, il est pas loin de la cime d'un sapin qui fait 40 mètres. Mais généralement, c'est comme la Lune, tu sais, on a toujours cette impression qu'elle est plus grosse quand elle est vers une montagne que quand elle est dans le ciel, alors que sa taille est sensiblement, bah, c'est la même. Et c'est vrai que cette histoire de distance des objets, des ovnis, généralement, ils donnent toujours des chiffres, mais qui sont plus une question de... Et Renato, il paraît qu'il avait un décimètre, un centimètre aussi, donc il pouvait... Ouais, même avec un sextant. Il pouvait mesurer un sextant. Non, mais voilà, je pense que les chiffres qui sont donnés sont toujours les perceptions des témoins, mais c'est pas souvent... Enfin, c'est pas fiable, en fait. C'est pas fiable. Bon, après, là, il y a des arbres devant lui. Ouais, là, c'est peut-être plus crédible pour l'histoire des arbres. Ouais, s'il le voit vraiment au-dessus de l'arbre, parce qu'il va le voir quand même de près, tu vois. Bon, en tout cas, il entend même le sifflement, donc il est pas si loin que ça, je pense, tu vois, l'objet. Il me descendait quelque chose là quelque chose n'est pas de normal là. C'est quand même bien foutu, je trouve, hein. Non, mais en fait, c'est un mec qui se fait livrer un jacuzzi, en fait, avec une grue. Vincent les a vus aussi. Mais là, on est vraiment dans la soucoupe volante auquel on croyait vraiment à l'époque, quoi. Le taulet-boulon. Ça paraît assez classique, avec ses 4 points là-dessous. Ouais, c'est ça, les 4 pieds limite pour se poser, tu sais, qui vont se déplier pour se poser sur... Je sais pas. Donc, tu dis qu'il y a une histoire de sifflement, donc ça veut dire qu'il y a une machinerie, parce que généralement... c'est ça. Ouais, parce qu'il entend un sifflement, c'est ce qui attire son regard, en fait. Ouais. Dans l'émission de Temps X de 1984, ils lui font écouter plusieurs sifflements, et ils disent « Ah non, c'est pas celui-là. Oui, c'est celui-là. C'est pas... » Et à un moment donné, on lui fait écouter au casque des bruits de sifflement pour savoir lequel c'est. D'accord. Ouais. Mais des sifflements, en fait, qui viennent de différentes sources pour essayer de voir à peu près à quoi ça Oui, c'est ça, ressemble. ouais. Okay. C'est ça, ouais. Avec une bande magnétique, tu l'y mets pour voir. Ouais, mais alors du coup, celui qui sélectionne, c'était quoi? Ils le disent C'est pas dans l'émission Mystère, là, c'est dans l'émission Temps X. Ouais, bien sûr. Mais... Ils faisaient des tests, en fait, avec différents bruits pour voir à quel bruit ça ressemblait dans ce qu'il avait entendu. D'accord. Voilà. D'accord, ok. Et du coup, en fait, tu sais à quoi ça correspondait à peu près, le bruit qu'il pensait avoir entendu? Oh ben, un sifflement assez strident, un petit peu, ouais. Un peu Fantôme de Lucie, non? Et oui, justement, voilà, un peu comme ça, un peu dans le style, ouais. D'accord. Peut-être moins violent, moins agressif, quoi. Ok. Je suis approché, que j'ai vu justement un engin per terra, un engin là, environ 3 mètres, 3 mètres 50 là, su 1 mètre 50 d'altura là. Donc là, il dit bien que l'objet était au sol alors. Genre, il était posé. Parce que moi, sur certains, en faisant quelques recherches, l'objet n'était pas au sol, il était à environ 1 mètre du sol, je crois. 1 mètre, 1 mètre 50 du sol. Il n'était pas vraiment sur le sol. Donc, mais là, il dit bien qu'il est au sol. Voilà, oui.
Ouais, non, juste, ça Pardon. fait déjà des versions différentes. C'est assez. Bon, là, Ouais, parce apparemment. qu'après, entre les procès-verbaux et tout, il y a pas mal de petites choses qui diffèrent des fois, ouais. C'est Oui. assez, Ouais, du coup, je pense Les- que l'émission, elle s'appuie sur le procès-verbal. Hein. Oui, et l'observation a duré 30 à 40 secondes, en fait. D'accord. ouais, c'est assez court, effectivement, ouais. Je suis allé sur la place, là, pour voir exactement que ça pouvait être arrivé. A-t-il rêvé? Est-il devenu fou? A-t-il eu une hallucination? Renato Nicolai s'inquiète. Mais soudain, il voit. La preuve qu'il n'est pas fou est là, marquée sur le sol comme une empreinte. Que s'est-il passé? J'ai perçu des places per terra, là, un jet de brûlé, qu'il avait ripé un peu. C'est un jet. Quand mon mari m'a raconté ça, enfin, je croyais, je dis, ça va pas, je sais pas ce qui lui passe ce soir. Je le voyais pas bien. Alors c'est marrant parce que moi, dans ce que j'ai lu, l'OVNI s'était posé, en tout cas, il était très près d'un mur. Là, ils ont pas tenu compte de ça, quoi. Il est, au milieu de rien, d'une pelouse, mais il y a pas de mur, quoi. Alors que justement, ils Ouais. trouvaient ça assez étrange qu'il se soit genre, tu avais un mur là et le truc s'était posé comme ça, tu vois? En tout cas, il avait la couleur du plomb. Alors peut-être qu'il a voulu faire de, de l'or alchimique avec les médias, ou je ne sais pas. Dans la nuit, je n'ai pas trop dormi, je pensais à ça, je disais qu'est-ce qui arrive à mon mari, c'est pas possible. Je lui raconte des choses comme ça. En attendant que je ne pouvais pas voir ce qui s'est arrivé, je croyais une chose impossible, impossible. Vraiment, je ne croyais pas ce qu'il avait raconté. Mais là, c'est super intéressant parce que Mike, ce dont on parlait en off tout à l'heure et sur lequel on va revenir, après, en fait, il en parle en premier à sa femme. Tu vois? Oui, exactement. Ouais. Donc quelque part, c'est un peu étrange aussi parce que pourquoi il irait lui raconter ça, Est-ce que ça part d'une blague peut-être pour elle, à la base? Mais je sais pas. C'est ça qui est. Ouais, on va revenir dessus, On va mais revenir, ouais. on va voir la voisine qui va arriver d'ailleurs. Mmh. De mon mari. Après le matin, en me levant, que je veux, avec mes yeux, je dis quand même, j'avais raison, maman, il y avait quelque chose, vraiment. Il y avait quand même des empreintes bien importantes, bien grandes. Ça se voyait qu'il s'était passé quelque chose, vraiment. C'est là que je suis partie chez Madame Amorin, à la voisine, elle est loin de chez moi, et je racontais tout ça. Madame Amorin, elle est venue vite avec moi. Monsieur Nicolai est un monsieur qui est excessivement sensé, très discret, et qui ne racontera pas des histoires pour se faire mousser. C'est pour ça qu'on peut croire ce qu'il dit. Il avait l'air d'avoir un peu peur, d'avoir eu un peu peur de ce qu'il avait vu. Et c'est à ce moment-là que je lui ai demandé s'il voulait que j'appelle les gendarmes, parce que ça me paraissait normal. Et j'ai téléphoné tout de suite parce qu'on n'avait pas de téléphone. Voilà. Alors là, justement, c'est cette fameuse voisine, Madame Morin. C'est peut-être. Alors, pour une étude d'un ufologue un peu sceptique, c'était Michel Monnery. Justement, il pensait qu'il avait raconté ça parce que sa voisine croyait aux ovnis ou racontait beaucoup d'histoires dessus. Et comme c'était très à la mode à l'époque, il s'est dit, je vais lui faire un coup, on est juste sur un coup. Et il s'est dit, il va lui faire une blague. Sauf que ça a pris beaucoup trop d'ampleur, beaucoup plus d'ampleur qu'il n'avait prévu. Ah, du coup, c'était Oui. pas pour l'embêter, c'était vraiment pour lui faire une blague. C'était pour lui faire une blague, peut-être. Voilà, mais c'était pas méchant, il s'entendait bien avec. Ah oui, Oui, il non, il s'entendait bien s'entendait avec, bien ouais. avec, Ouais. oui. Oui, oui. Mais Oui. ça, c'est une des hypothèses, hein, après. Ouais, c'est ça, l'hypothèse, c'est qu'il aurait voulu lui faire une blague. Mais alors pourquoi en parler à sa femme en premier, qui après, Eh oui. elle, va en parler? Tu vois, c'est là que c'est un peu particulier, Sauf s'il savait que sa femme allait tout répéter à sa voisine, si ça venait se... Bon, Ouais, ça se trouve, c'était une petite blague qu'il voulait faire à son entourage
Et dès qu'elle appelle la Ça police, arrive des évidemment, il se blagues qui nous retrouve dans un dépassent, hein. engrenage, Moi, un repas ufologique, j'avais fait croire que après ma conférence, j'avais repris un petit film d'un feu d'artifice dans un cinéma en Asie et je l'avais posté comme quoi c'était à la suite d'un repas. Et là, j'avais eu les foudres de tout le monde, de tous les, même le président. Ils avaient cru que c'était vraiment vrai, qu'on avait vraiment foutu un feu d'artifice dans la salle. Comme quoi, on peut faire des blagues qui tournent mal. ouais, ouais. Ouais, là, c'est vrai que peut-être qu'il s'est retrouvé pris à son propre jeu. Ouais, Une fois que la police est là, il peut plus reculer, tu vois? Mais bon, en c'est même temps, il ça. aurait pu dire: «Bon, attendez, j'ai voulu vous faire une blague, ça va trop loin». Qu'est-ce qu'aurait fait la police? Ils vont pas l'enfermer non plus, pour Non, ça, tu vois? mais Donc après, peut-être avec les plateaux télé, Jean-Pierre Petit, qui est astrophysicien du CNRS, qui vient, il s'est dit: «Bon, bah là, je peux plus, je suis obligé, je n'ai plus le choix maintenant». ouais, mais sur le coup, quand Il avait peur le peut-être vraiment d'être complètement décrédibilisé, d'être vu comme, justement peut-être trop, ah ouais, c'est peut-être affabulateur ça, ouais. complètement et il s'est dit bon et comme on en avait parlé ensemble, dans un il avait déclaré, justement à Michel Figuet, «Il y a tellement de couillons dans le monde, un jour je vous dirai toute la vérité». Mmh. Donc quelle vérité, ça on Ouais sait pas. et du coup, il est devenu quoi alors ce monsieur? Il est décédé depuis ou Alors pas? Parce qu'on justement, il me semble, il a oui, ja i et il a on jamais a rien dit au final? non, Ouais. oui, apparemment non. Il y a peut-être des Men in Black, hein, parce qu'il y a des cas de ça c'est Jean Sider qui avait étudié ça, même dans le cas de Chaboy, hein. Le cas de Chaboy de 54, il y a, bon pour certains témoignages de ces personnes qui avaient vu les ovnis, des Men in Black venaient ou des Nordiques leur disant, «Ne parlez pas sinon, vous aurez beaucoup de problèmes» et ça arrivait dans plusieurs cas ovnis, hein, sérieux par contre. Mmh. C'était comme si en fait le phénomène se montrait pour après, menacer le témoin d'une autre façon et on sait très bien que les Men in Black c'est souvent enfin, si vous connaissez un peu le sujet, c'était souvent des êtres en fait, avec des voitures rutilantes, avec des voitures toutes neuves, hein, quelque chose de complètement anachronique en fait, qui ne Mmh. peut pas être en fait. Voilà. Oui, puis ces Men in Black eux-mêmes semblaient être, même pas humains. Moi, je sais que j'ai C'est lu, ça. par exemple, John Heu, Keel, pour ce qui se passe avec le Mothman. En fait, il y oui, avait des cas de Men in Black et en fait, il y a un témoignage d'une femme qui en reçoit un à un moment donné chez elle. Il vient lui poser des questions et elle s'aperçoit qu'il y a un truc qui colle pas, limite il a un espèce d'appareil sous lui pour, simuler bah, une voix, enfin bref, c'est trop ou bizarre, quoi. l'horloge, il demande ce que c'est, ou il y a plein de trucs, plein Mmh. de choses absurdes en fait dans les témoignages. Ouais. Bon, Des en tout trucs. cas, là, voilà et c'est vrai que lui, il se retrouve peut-être, dès que la police est là, peut-être qu'il peut pas reculer et il peut pas dire: «Bah, attendez, tout ça, c'était une blague» et passer pour peut-être le tu vois, l'idiot du village, j'en sais rien. Peut-être que, tu vois, il a eu peur de ça, Oui je sais et pas. puis sa situation peut-être au niveau civil, comme il est d'origine italienne, peut-être qu'il a peur d'avoir des Ouais. soucis, peut-être, on sait pas. Il y Mmh. a peut-être ça Ouais. aussi, hein, on Pas sait pas. faux, pas faux. Mmh. Immédiatement, les gendarmes se sont rendus sur place. Car même quand il s'agit d'OVNI, c'est la gendarmerie, en accord avec le Centre national d'études spatiales, qui doit dresser le premier procès-verbal. Et s'il y a lieu, prendre des mesures, des photographies et des échantillons selon des directives très précises. Et on la prend où, ça? Ça Oui, c'est la vraie photo il du semblerait que c'est la vraie photo, ouais. ouais, je sais pas, on dirait un peu ouais. Non, C'est mais le ça, c'est c'est le intéressant. crop circle du pauvre. Ouais, c'est un En crop Angleterre, circle. ils ont des plus grands quand même. Ici, on n'avait Ouais. pas trop de moyens. Non, mais c'est Ouais, intéressant je parce que si c'est la vraie photo, on peut déjà déduire quelques petits trucs en la voyant, tu vois? Ça Alors tu s'intéresse, déduis toi, tu déduis t'en quoi dé du coup? non, mais l'empreinte, je veux dire, parce que Ah oui, finalement, un cercle comme ça, tu peux le bah, c'est comme l'histoire des crop circles, tu peux le reproduire, tu vois? alors pour certains alors crop circles, c'est plus compliqué. Mais Moi, je sais pas trop. Moi, je oui, connais ils ont pas été trop le sujet, mais reproduits, mais ils il y a couchaient eu le un dé maïs comme ça, tu sais, tac, 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 et ils disaient qu'avec des planches, ils arrivaient à les faire. oui, 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 ah oui. Mais ça a eu du débunkage. Les 2 Anglais à l'époque qui avaient fait croire que c'était eux uniquement qui avaient fait tous les crop circles. Là, on sent bien quand même quelque chose qui a été fait exprès, quoi.
Mais on n'a pas une vidéo d'un crop circle qui apparaît dans un champ? À ma connaissance, c'était vu que par certains témoins, il y a des boules rouges qui faisaient carrément le crop Oui, circle. voilà, Ça ça peut être je du matériel militaire, hein. Top secret, ça peut être plein de choses. Oui. Alors j'ai retrouvé une photo, de la véritable empreinte. Voilà. Ah bah voilà. Ouais, Oui. bah c'est quand même moins marquant. Ouais, moins marqué. Il Alors avait sa tente effectivement, au mon milieu. Il y avait la tente au milieu. je pense qu'ils ont dû déposer un truc, tu vois, pour montrer que c'était ici, mais Oui, c'est vrai oui, que là, pour le coup, bon, C'est au milieu d'un chemin, hein. là, c'est un peu moins, Ouais. L'ombre qui est derrière, c'est quoi? La grande ombre. ouais, je sais pas, c'est pas une, Comme tu sais, hein, un ça truc. ressemble presque à une sorte de chariot élévateur avec la vitre, mais comme l'ombre est rasante, tu vois, ça l'étale. Tu vois, ça fait peut-être un peu engin de chantier, c'est ce que je pensais. Oui, c'est vrai, tu pas tort, ouais, il y a un côté un peu, bon, après, il était en train de construire quelque chose, il me semble, hein. Il est, je sais plus ce qu'il fait, mais il est en train de Mais il est construire une maçon. cabane. Il Il est est maçon maçon. déjà. Ouais. Ouais. Mmh. Bon, c'est Mmh. intéressant d'avoir cette vraie photo, hein, quand même. Ouais, Mais la c'est vraie photo, c'est vrai que, bah, tu vois, regarde la vraie photo. On en a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui a râpé le sol, tu vois? Il y a même parce un qu'il parle un de endroit terre où brûlée, là, ça fait pas terre brûlée, ça fait terre grattée. En tout cas, la zone qui est au premier plan, mmh. Ouais. Ouais, c'est comme un chemin, quoi. Il y a de l'herbe au milieu, mais le reste, c'est de la terre, du caillou, hein. Ouais, c'est ça, hein. Oui, parce que certains sceptiques ont dit que le cas pourrait s'expliquer par un ripage de pneus, dû à mmh. une bétonnière utilisée dans les travaux de maçonnerie. Euh, voilà, il peut y avoir aussi ces possibilités-là. Ouais, ouais. Ouais, ou quelque chose qui a été posé, tu vois? Est-ce qu'il y a pas, je sais pas, il y a une ouais, c'est très étrange. Bon, en tout cas, c'est un peu moins là, on a vraiment l'impression que c'est un truc, quoique c'est peut-être la vraie photo, hein, regarde derrière, j'ai l'impression qu'on voit peut-être les cailloux là, non? Regarde. Tu vois les cailloux qui sont à gauche là? Est-ce que c'est pas ceux qu'on voit ici, sur le côté? Je sais pas, je sais C'est pas. une photo qui a été prise sur la Lune, en fait. Et ça, Ça fait un peu ça, ils ouais. ne l'ont ils ne l'ont pas dit. Sur la face cachée de la Lune, C'est la face cachée de la Lune, ouais. là où il y a la station. C'est ça. Mmh. En tout cas, merci d'avoir retrouvé la photo, ouais, je trouve ça sympa. Ouais, c'est cool de l'avoir, de voir la vraie photo. C'est vrai que ça, bon, ça fait Mais bon, peut-être moi, moins personnellement, net, si je me balade sur un chemin et que je vois un cercle comme ça je fais presque pas gaffe, hein, tu vois ce que je veux dire? C'est pas très étonnant, c'est pas très singulier. Bon, on n'en voit pas souvent, hein, des cercles au milieu d'un chemin, mais en même temps, bon, bah, on peut Alors, imaginer. c'était la théorie justement de Jacques Vallée dans Passepartout Magonia, c'est qu'on appelait ça, dans l'ancien temps, avant les affaires OVNI, des cercles se formaient, des fairy rings, des cercles de fées. Ouais. Et ou les phénomènes de fil de la Vierge, hein, qui ont été étudiés aussi, des cercles en fait se formaient et ça repoussait pas de suite, hein. Il fallait du temps pour que ça repousse. C'est pour ça que Jacques Vallée avait fait le parallèle entre justement le phénomène des cercles de fées et les cercles justement d'un nouveau mythe. Le nouveau mythe, c'était soucoupe volante, dont parle justement Jung dans Un mythe moderne, en 58. D'accord. d'accord. Voilà. Donc ça veut dire qu'au départ, pourquoi cercle de fées? Il y avait vraiment un rapport avec les fées, en fait, Ah oui, oui, oui. Oui, 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 D'accord. c'était des cercles qui se formaient, et puis les habitants locaux disaient que c'était dû au fait, ça s'appelait des fairy rings. C'était très sérieusement étudié en Irlande et en Angleterre. Enfin, c'était courant dans ces régions-là, en tout cas, même en France à certains endroits. Et tout ça, tout le mythe des fées, entre guillemets, mythe, disparaît en 1900 après justement l'industrialisation, les voitures, voilà. C'est comme si elle rentrait dans un autre plan. Elles allaient Mm. ailleurs. Mais est-ce que ces cercles auraient pu apparaître en 1600, 1700, 1800, tu vois? C'est Ah, toujours. ça datait de loin en fait, hein. D'accord. Oui, 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 Mmh. oui. Ce sont des cercles alchimiques. Ouais, j'ai une vague idée de ce que tu veux dire. Ouais. Oh non. Ouais. Il est plus petit, il est plus facile à trouver et à déterminer, celui-là. Ouais. Mais après, pour ces histoires de fées dont tu parlais, il y avait une célèbre affaire qui avait eu lieu en Angleterre. Je crois que c'était au Ah, début des années 1900, avec les 2 cousines
L'effet de Cottingley. Des photos. Montrer des photos, des fausses photos, etc., des petites fées. Mais là, à ma Oui. connaissance, il n'y avait pas de cercle de fées. C'était juste Oui. une affaire qu'elles avaient montée toutes les deux. Et bien monté parce que même je crois Oui. Arthur Conan Doyle y Oui, avait oui, cru oui, à il s'y l'époque, était hein. Il a été intéressé. convaincu que c'était des vraies photos, Ouais, mais quand tu les Exactement. vois quand tu les vois aujourd'hui, les photos, elles sont super poétiques, elles sont C'est super vrai, jolies. c'est très joli, ouais. Ah, Ouais, très j'adore, joli. ouais. C'est c'est vrai comme que alors ceci dit, après, plus tard, elles avaient dit qu'en fait, elles les avaient vraiment vues petites, mais qu'après elles avaient peut-être pas osé le dire vraiment. c'est Bon. comme toutes ces photos d'ectoplasme ou d'apparition de fantômes, tu sais, au début de la photographie, c'est gros de chez gros, mais c'est Ouais. vachement joli à regarder, je trouve. Il y a Oui, des il y a ectoplasmes où tu il y a une vois que c'est poésie. Il y a coupé, une enfin, tu vois. poésie particulière. Ouais. Ah, là, on a les photos originales, tu vois? Mais pas celles d'avant. Donc alors, je sais pas parce que celles d'avant, ils le mettent pas, ils le mettent après. Bah, quoique, ils mettent un S, donc peut-être que Ouais, c'est peut-être qu'il y en a il encore y a une un autre après. décalage. Ouais, ou d'autres après, ouais. Bon, en tout cas, bon, c'est vrai qu'on voit pas trop grand-chose non plus. La qualité déjà est mauvaise. Là, c'est fait sur Mars. Avant, c'était la Lune, mais c'est Ouais, sur Mars maintenant. C'est plus loin, les images arrivent moins nettes. Ouais. Oui, c'est le pneu du rover, ça. c'est ça. Voilà. Ce qui nous a décidé à intervenir précisément sur donc le cas Trans-en-Provence, c'est qu'il y avait une très bonne cohérence entre le témoignage et la trace qui était donc constatée au sol. Et les gendarmes, lorsqu'ils ont effectué leur enquête, nous ont confirmé qu'il ne pouvait pas s'agir d'un canular orchestré par l'intéressé, ni même d'un phénomène naturel qui aurait pu être en relation avec, par exemple, un phénomène orageux, puisque nous étions dans une période où le temps était, dans cette région de Provence, particulièrement stable. Alors, Jean-Jacques Velasco était donc président du GEPAN à un moment donné. Le GEPAN qui a été créé en 1977, qui était le centre d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, créé à l'initiative de Issillard. Et là, ça s'appelle le CEPRA, puisqu'en 88, le GEPAN est remplacé par le CEPRA, puis c'est redevenu le GEPAN en 2005. Voilà, je fais une petite histoire. Et le GEPAN est à Toulouse actuellement. C'est un des seuls cas qui a été reconnu, on va dire, par le GEPAN officiellement justement quelque chose d'avéré, ou tout au moins de plus ou moins validé. En tout cas, ouais, l'affirmation du monsieur qu'on a vu juste avant, il scelle la réflexion, si tu veux. Il dit, voilà, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, et voilà. C'est-à-dire que toi, en tant que téléspectateur, tu te laisses embarquer, tu vois, tu laisses pas de place au doute. Ouais, c'est ça. Alors que le GEPAN, quand même, une vocation très sceptique, hein, justement, c'est pour ça que je fais le rapport avec Condon, les rapports Condon des années 50 et de Blue Book. Si vous voyez la série Blue Book, vous l'avez peut-être vu, on comprend mieux. C'est un peu le Blue Book français. Provence particulièrement stable. Ce 8 janvier 1981, aucune anomalie n'a été détectée par les radars. Pourtant, cet objet volant a bien atterri dans le jardin de Renato. Il a laissé une trace. Alors, que s'est-il passé? Cet engin pourrait-il provenir de la base militaire située à quelques kilomètres de là? Les autorités militaires sont formelles. La défense nationale est à l'heure actuelle incapable de réaliser un engin qui puisse se déplacer sans bruit et atterrir de cette façon. Mais alors, cet engin ne serait pas d'origine terrestre? Les plans prélevés par les gendarmes lors de leur enquête vont-elles élucider le mystère? Selon nos directives, les gendarmes avaient effectué des prélèvements qui nous ont fait parvenir. Et étant donné que c'était la première fois qu'il y avait ce genre de traces, nous avions un laboratoire qui était celui du professeur. Mais ça, Mike, c'est encore pris au sérieux comme ça aujourd'hui? C'est-à-dire que là, il y a vraiment, il y a une trace au sol, le mec, bon voilà, il raconte qu'il a vu quelque chose se poser, la police arrive, enfin la gendarmerie arrive et de suite, ça y est, on fait des tests, on récupère des Si spécimens vraiment de... il y a
si vraiment il y a une étude où il y aurait même de la radioactivité ou ce genre de choses, oui, bien sûr ils vont. La gendarmerie prend très au sérieux quand même le phénomène OVNI, hein, OK. quand tu fais une déclaration et puis surtout s'il y a des traces au sol. Mais bon, il n'y en a plus de traces au sol. Le problème, c'est que les traces au sol commencent surtout à partir des années 50 en France. Et puis, au fur et à mesure, après 80, on va dire qu'elles disparaissent, un peu comme un effet vitrine pour se montrer. Et le premier cas français qui est reconnu, il se trouve à Montréal. On parle de Montréal au Canada, Montréal en Ardèche, en 1930, où là, plusieurs témoins ont vu une sorte de fusée, ovni fusée, qui faisait 10 mètres de haut, avec des traces au sol et tout ça. Alors, les traces au sol, oui, effectivement, que ce soit dans toute l'Europe, que ce soit en Italie ou pendant la vague de 1954, il y en avait beaucoup. Et après, il y en a de moins en moins et il y en a quasiment plus maintenant. Le phénomène se dématérialise à l'image, on va dire, de l'actualité du Zeitgeist, l'esprit du temps. Ouais, du coup, ce que je trouve bizarre quand même, bon après c'est une petite réflexion, mais ils font les prélèvements et tout, ils n'ont pas de gants, tu vois. Bon, c'est une reconstitution. Non, c'est la C'est la reconstitution. reconstitution. Oui, c'est une reconstitution, Rudy. Oui, Oui. ouais, Oh excuse-moi, non. je suis Oh vraiment à non, fond c'est vrai? dedans, du coup, je me suis pas rendu compte. Oh Ok, non. d'accord. Bon, bah on va les laisser marcher dessus et tout, il n'y a pas de souci. Ok, ça marche. Mais là, il y a des prélèvements, là, et ils cherchaient des herbes. Oui, c'est vrai que c'est mais mais c'est marrant, ce que tu disais, Mike, parce que moi j'ai souvenir d'un bouquin, je sais plus si c'est Jean Sider ou pas qui avait écrit ça, mais Mmh. c'était justement sur le phénomène OVNI et le fait qu'il était capable de s'adapter en fait Ben oui, à notre culture du moment. Alors, il y avait même exactement. carrément des ovnis qui se transformaient en immeubles. Je sais plus que c'est quoi ce livre, c'était peut-être pas Jean Sider, je sais plus qui avait écrit ce livre Bah, et qui moi, c'est justement mon angle d'approche, hein, dans les conférences que je fais sur les ovnis, enfin, sur le phénomène ovni, comme quoi il est métamorphe, il est protéiforme, il s'adapte à la culture du moment, il s'adapte au métier du témoin, il mmh, s'adapte la pensée, à la culture locale. Et effectivement, bah, il y a Jean Sider, Eric Zurcher et Jacques Vallée et Pierre Viroudy qui étaient sur ces théories-là, justement, qui ont commencé dans les années 70. Voilà. Mais effectivement, oui, le phénomène peut s'amuser à, à être en mimétisme, en miroir, même dimension spéculaire, eh bien, du témoin, de sa culture. C'est pour ça que Jung appelait ça un mythe moderne aussi. mmh. Parce que le phénomène agit sur l'inconscient collectif. Mais alors ça, c'est Voilà. vraiment super intéressant parce que ça pourrait, expliquer que ces ovnis ne sont pas forcément des véhicules, en fait, Oui. extraterrestres venant du fin fond de la galaxie. On est peut-être face à quelque chose de complètement différent. Pour moi, il s'agit plutôt d'un phénomène, plasmatique ou holographique, mais en 3D, c'est-à-dire holographique avec, Jacques Vallée dit justement que ça peut être holographique, mais avec, une densification. C'est comme en alchimie, hein. Il y a une densification, heu où le phénomène, ayant justement les traits du plasma, eh bien, ça lui permet d'avoir n'importe quelle forme qu'il veut apparaître au témoin et c'est pour ça que d'ailleurs beaucoup de témoins, après coup, comme le phénomène justement, crée un champ magnétique particulier, ben, les témoins après, comme dans le Monsieur Mas, de Valensole en 65, ils ont des problèmes de sommeil, soit ils dorment trop, soit ils dorment pas assez, ils développent des phénomènes de voyance ou autre chose. Et ce qui fait que le Mmh. phénomène ou des maladies, moi je connais des personnes qui ont été malades à cause de ça, ou parfois des problèmes de santé graves, suite à justement une exposition au phénomène. Jimmy Dieu avait dit, si vous voyez un ovni, fuyez. C'était dans ce sens-là. Parce que justement, le phénomène peut avoir des incidences sur la santé du témoin. Et ça, c'est réel par contre. D'accord. Et oui, le phénomène du plasma, en fait, ça permet de prendre n'importe quelle forme. Donc en fait, le phénomène ovni, Tollet-Boulon, entre guillemets, la soucoupe, et l'entité ou l'ufonaute, qu'on appelle ça ufonaute, en fait, font partie de la même chose, de la même projection holographique, mais densifiée. Hmm. Mmh. Voilà. Ce qui explique beaucoup de choses pour
Et ils peuvent ce problème d'identification peut se poser de la même façon pour les apparitions de la Vierge, pour les Templiers Oui. désincarnés. Il peut se présenter de n'importe quelle façon. C'est comme Mime dans Merlin. Alors du coup, Mmh. ça viendrait de l'astral, ça viendrait d'où? Ça viendrait, en partie, oui. En partie, oui. D'accord. De Mais alors du l'astral coup et l'éther. Et il y a un phénomène de tromperie de toute façon. Jacques Vallée parle du système de contrôle en 75 dans son livre Le Collège invisible. Hein. Déjà, le Collège invisible, déjà, c'était déjà un point de vue alchimique. Il était Rose-Croix d'ailleurs. Donc, oui, moi personnellement, je pense qu'il y a une. Alors, ça avait été rejeté pendant longtemps, ça. Et maintenant, on commence à le comprendre et à l'accepter un peu plus, ce phénomène, justement, du trickster dont parlait Laurent Kasprowicz dans ouais, Phénomène. mais On en justement revient j'allais y à venir. J'ai Hermès. j'ai Ouais. J'allais y venir justement à Laurent, Kasprowicz Oui, avec son livre donc Phénomène que moi j'avais, lu et que j'avais trouvé oui, vraiment passionnant moi et aussi. qui peut même englober en fait tous les phénomènes connus. C'est-à-dire autant les Exactement, ovnis que les poltergeists que tout le exactement. reste et que tout aurait la même origine. Et C'est ça. justement et l'idée du trickster, donc il serait cette espèce alors, ouais, peut-être une entité qui jouerait en fait avec nous et C'est Hermès, Thoth, en fait, et puis Proté, le Proté qui est le dieu qui est protéiforme, donc il se joue en fait des schémas humains mentaux. mais Mais alors ça ouvre plein de mais champs des possibilités quand on comprend ça. Il y a 2 témoins qui, par exemple, en miroir, par exemple, qui étaient joailliers, ils voient un ovni en forme de bijoux dans le ciel. mmh, 2 infirmières voient, 2 ovnis en forme de seringue. Ou carrément, des gendarmes, heu voient par exemple une sorte de train volant. Enfin, en fait, le phénomène s'amuse tout le temps à singer et à manipuler l'esprit, heu, de façon à nous faire croire ce qu'il veut, quoi. Alors là, du coup, On on peut n'est montrer plus ce qu'il du veut. tout sur les visiteurs de l'espace qui viennent d'une autre planète, qui viennent nous c'est visiter Alors, ça. ou je pense qu'il y a certains visiteurs, mais alors le problème, c'est qu'actuellement, une partie des phénomènes actuels sont peut-être aussi des récupérations pour certains de technologies avancées, peut-être dues à des crashs, bon, même si on n'a pas de preuves véritables. Il y a possibilité de phénomènes aériens, par des engins top secrets américains, enfin pas américains, mais, des engins top secrets, on va dire, militaires. mmh, Mais, quand on revient dans le temps, dans les années 50 et toutes ces périodes-là, personnellement, je pense qu'il y avait vraiment, quelque chose de véritable au niveau de l'astral, au niveau de l'éther et tout ça. OK. Voilà, c'est mon avis personnel. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est très, très intéressant effectivement parce que on a vraiment l'impression que c'est un phénomène qui se joue de nous, en fait, parce qu'il C'est ça. y a jamais eu plus, tu vois, que ça. Alors c'est rigolo parce que, par exemple, tu lis John Keel. Moi, j'ai toujours été fasciné par les témoignages qu'il a dans ce livre-là où tu as des gens qui rentrent chez eux tard le soir, ils sont sur la route et d'un coup, il y a un vaisseau qui est posé là, tu vois? Ils sont capables de Il tourner y a pas autour, de le de voir. il y a pas d'OVNI en panne. Déjà à l'époque des dirigeables de 1897, les occupants des engins, en fait, à chaque fois, font semblant de réparer quelque chose, ils sont sous l'engin. C'est un scénario tout ça. C'est un Mmh. scénario comme un film qui est projeté. Jacques Vallée disait: «Moi, j'aimerais bien savoir qui est le projectionniste derrière le Mmh. cinéma qu'on nous montre». Ouais. Tu vois? Mais là où je voulais en venir, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus ce genre de témoignage justement. On n'a plus de gens qui disent: «Voilà, je suis sur la route, et puis Non, d'un coup, il y a un truc qui est posé devant moi, je sors et je suis capable d'en faire le tour, limite de le toucher», tu vois? Avant, il y exactement. avait énormément de témoignages de ce genre. Aujourd'hui, Jusqu'aux années 70, il y en avait beaucoup, ouais. voilà, et Ça ça a a disparu. disparu, parce qu'ils ont plus besoin. Ils sont déjà rentrés dans la culture, À l'époque des dirigeables, Jules Verne avait écrit en 1886 Robert le Conquérant et c'était dans tous les esprits et du coup, ces dirigeables, ils agissent en mimétisme de l'inconscient collectif humain qui est le Zeitgeist, l'esprit du temps et des Mmh. fois, c'est 10 ans après, où le phénomène s'amuse avec en faisant croire qu'ils viennent de Mars. Puis quand on voit qu'on peut aller sur Mars, mais ils disent qu'ils viennent de Zeta Reticuli. Après c'est ailleurs, après c'est Sirius, après c'est ils s'amusent tout le Mmh. temps, enfin, je parle des certains contacts, hein, qui ont eu lieu, ou des témoignages de contacts. Ouais.
Mais donc Et ça t'en ne penses serait que ça serait que des entités de l'astral et de l'éther? Ou alors on peut rester sur cette théorie vraiment, assez matérialiste de l'extraterrestre qui traverse l'univers, qui passe par des trous noirs et qui vient jusqu'à nous? Ça peut être les 2. Ça peut être les 2, ouais, parce Car qu'il y a quand même, il y a quand même aussi ce parce qu'avant on parlait que de ça, on disait que c'était des extraterrestres qui venaient d'ailleurs et qui venaient nous visiter, tu vois? Il y oui, avait même cette théorie qui allait plus loin, qui disait que mais Terre avait été un laboratoire et on avait, où des extraterrestres avaient colonisé la planète et qu'on était une sorte d'hybride entre un singe et un extraterrestre, si tu veux. Mmh. mais, oui, Ou après c'est personnellement, justement, c'est pour ça que on passe du mythe, entre guillemets, des fées, des lutins, jusqu'à au phénomène ufonaute qui se calque avec nous, qui nous singe nos on va dire, nos us et coutumes. Par exemple, on voit que les lutins irlandais, ou les lutins, les kobolds, les, germaniques ou, les lutins bretons, ils sont des humains comme des humains en petit avec le même habillement. Alors les léprechauns s'habillent avec le l'habillement local traditionnel irlandais, les kobolds en habits, traditionnels germaniques et en fait, ça fait écho à notre, à un miroir, mmh, en fait, heu Mmh. et le problème, c'est que comme dit Camus, le miroir reflète mais n'enseigne pas. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose, mais qui se reflète. Alors, est-ce que le cerveau, est-ce que notre capacité, on ne la connaît pas entièrement et peut-être qu'on projette quelque chose, on densifie quelque chose qui est en miroir de nos fantasmes et mmh. donc, eh bien, ils sont ou alors le phénomène agit en miroir et finalement, on voit que du mythe des fées jusqu'au mythe des soucoupes ou des ufonautes, bah, c'est le même, en fait. D'accord. C'est le même en Mmh. miroir, en fait. Alors du coup, on est quand même très loin du mythe de Roswell avec la soucoupe qui s'écrase, Alors les extraterrestres qui en sortent. Là, on est vraiment sur ça des n'empêche vaisseaux pas étrangers. Roswell, sauf que ça peut être encore un scénario monté de la D'accord. part de ces êtres, qui nous montrent Mais tu sais qu'il y avait une théorie, qui disait que quand il y a eu le crash de Roswell, j'ai pas l'année exacte, c'est 56, quelque chose comme ça, ouais? 47. 47, ouais, Ouais, 47, ouais. et il disait que l'humanité, on va dire du Christ à 1947, il y avait pas eu un grand boom technologique Mmh. et à partir du crash de Roswell, la technologie a avancé d'un coup, tu vois? Mmh. Oui et Donc c'est il y en exact avait qui et oui, mais il y en d'ailleurs avait cré qui disaient qu'ils avaient récupéré de la technologie dans la soucoupe qui leur avait permis d'anticiper, de des la technologie qu'on a aujourd'hui. Ouais, genre la fibre optique, tout ça, ouais. Mmh. oui, 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 oui et d'ailleurs création de la CIA en 47, au même moment, peut-être pour pallier à tout ça ou 24 juin 47, c'est le début de «l'ufologie» entre guillemets, on parle des flying saucers, soucoupes volantes avec Kenneth Arnold, en fait. L'aviateur qui aurait vu Mmh. ces fameux disques. Ap Et il y avait pas après une moi je ré attends, je te coupe, mais ouais. excuse-moi, mais juste pour rebondir là-dessus, il y avait pas aussi une histoire avec les boules lumineuses sous les nazis, là? Ah bah, tout qui était lié au Vril ou à Nebu, mais là, c'est pareil, Ça avait un nom ce truc-là, non? le problème, c'est que on n'a pas de preuves, hein, véritables de tout ça. Ça fait beaucoup de polémiques, hein. Mmh. Il y a alors voilà, on a alors là-dedans, il y a le cas Là tu de parles les Foo Chaboy, Fighters, je crois, les il Foo y Les a Foo Fighters. Fighters, il y a voilà, le cas de Chaboy en 54 justement en France, où, une femme justement voit un ovni se poser et elle décrit un petit être et cetera, enfin le truc classique. Sauf qu'après, plus tard, bien plus tard, elle dit qu'il y a une contre-enquête qui vient, des Nordiques seraient venus lui dire de pas parler de ce qu'elle a vu et ce qu'elle aurait vu en fait, c'est et donc bien avant Adamski, puisque Adamski, c'est a dans les années 50 après et c'est pour ça qu'aussi on voit des sortes de Nordiques dans les années 40 en France et en Italie et cetera, alors que c'est pas du tout à la mode. Le mythe, de Horton, Horton d'ailleurs qui est retrouvé dans le dictionnaire infernal de Conan Clancy, encore une fois en mythe miroir, eh bien, elle dit que, sur l'engin, elle voit une croix gammée et sauf qu'en fait, il est probablement le phénomène agit en miroir des peurs du moment et donc peut-être qu'elle a vécu quelque chose et contrairement à ce qu'on pourrait croire on croirait que c'est des ovnis, nazis et cetera. Non, si ça se trouve, c'est juste un reflet de peur du moment puisqu'en 1946, en Suède, il y a eu une centaine de crashs
de fusées qui ressemblaient à des V2, qui étaient Mmh. dans la peur du moment. Le phénomène s'amuse à ça aussi, à créer des miroirs de peur, de fantasmes, de plein de choses en fait dans son sens-là. Mais du coup, Ah, ça notre va loin, hein, Italien, mais notre monsieur italien du reportage, il a pas de peur, lui. Le phénomène qui lui non, arrive, mais sauf que si c'est un «fake» entre guillemets, c'est différent. Enfin bref, voilà, mais partons Ouais. de l'idée que c'en est pas un. on part de l'idée que c'en est pas un. Voilà. Mais 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 là, heu, oui. Il semblerait ouais. pas qu'il le cas de monsieur Mass est en tout cas, le témoin a eu des séquelles, a eu des choses. Lui à ma connaissance, il n'a pas eu de choses particulières qui lui est arrivées après, enfin à ma connaissance. Mmh. Ouais. Mais pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Mike, par rapport à Roswell et 1947, on peut pas imaginer qu'en en plus, on est juste après la guerre et qu'il y a justement eu peut-être certaines avancées technologiques, en fait, qui ont été faites pendant la guerre parce qu'ils se sont peut-être rués, justement Ah sur la recherche pour c'est essayer possible, hein, ceci de dit, devancer les autres et c'est là qu'ils ont développé, en fait, tout ce qui va arriver après pour nous, dans les décennies après, parce qu'elles vont être justement, hem, retravaillées, tu vois? Elles vont être, sauf que c'est peut-être un crash volontaire pour amener une technologie, et créer, faire un «pacte» entre guillemets pour leur demander un service autre. Ils ont mmh, peut-être besoin de nous, pour se servir d'énergie. ouais. Après, il y a aussi un alors je vous coupe, mais on a parlé donc des possibles extraterrestres venant d'autres planètes, on a parlé du phénomène, astral ou éthérique, mais il y a quand même aussi une chose qu'on oublie, ça peut être aussi des essais de l'armée, hein. Oui. Bien Puisqu'on sait que sûr! Ah non, l'armée, à un je moment l'exclus donné, pas, je l'armée l'exclus doit pas. bien essayer des alors dans le reportage, ils bloquent cette théorie parce qu'ils disent qu'à cette époque-là, on n'était pas capable de faire, voler des Oui, objets volants et je me rappelle que dans je les trouve que ça émissions allait de un Mys peu vite en pâture, ouais, je trouve de oui, puis oui. je me rappelle que dans Mystère, il y avait, dans les derniers épisodes, il y avait le journal de l'étrange et il tu vois, c'est une petite séquence comme ça et ils montraient une sorte de soucoupe volante fabriquée donc par des humains et ils essayaient de la faire voler avec des hélices dessous puis en fait, tu vois, c'était Mmh. pas stable, ça marchait pas. Ouais, Alors aujourd'hui, ça me fait rire parce que tu vois, on a des drones. C'est vrai Les que drones, les ouais. maintenant avec les drones, tu fais ce que tu veux. Mais voilà, donc je pense qu'il faut pas non plus oublier le côté essai militaire. À un moment oui, donné, tu as un engin, il faut bien que tu ailles l'essayer. Tu le bien fais sûr. passer, il y a des témoins, ils racontent que c'est les ovnis ou ce que tu veux et puis voilà, on étouffe le truc et tu parce qu'il faut bien pouvoir les essayer les avions. À moins d'être dans le désert de du Sahara, je Mais vois pas, et surtout, ça se passe toujours aux États-Unis, dans des endroits désertiques, tu vois? Il y a quand même énormément de crash aux États-Unis, je trouve, tu vois? C'est, plus aux un États-Unis peu qu'ailleurs, oui. c'est Oui, ça. Surtout qu'en plus, il y a l'opération Paperclip à la fin de la Seconde Guerre mondiale, oui, où ils ont récupéré de oui, la technologie allemande. Donc ça se c'est trouve, ça. ils étaient en train de jouer avec des choses qu'ils ne comprenaient peut-être pas forcément, enfin quoique, ils avaient récupéré von Braun, hein, je crois, Ah, les Allemands étaient durant en la avance, hein, depuis les frères Horton, depuis, Schauberger, enfin, ils mmh. étaient en avance, c'est sûr, sur la technologie, ouais. C'est Donc va certain, ouais. savoir si les Les Zeppelins Américains aussi, hein, le Zeppelin et tout ça. ouais, ouais, ouais. Donc va savoir si les Américains n'étaient pas en train de tester, en fait, des choses, après la guerre et puis bon, je sais pas, il y a eu ce crash, ils ont pas voulu que ce soit, trop connu ou en tout cas que le reste du monde, sache à quoi ils étaient en train de jouer Il y a une et possibilité dans ce sens-là. Ouais. il y a eu ce faux truc d'OVNI qu'ils ont lancé en disant en même temps que c'était un ballon sonde. Alors toi, tu balances différents trucs, comme ça tout le monde est perdu. Parce que je crois que les Allemands avaient créé alors là, on reste un peu dans les théories, hein, mais Oui, tu sais, il y a cette histoire du Die Glocke là, cette ouais, machine un peu Le Glocker, le ouais. un peu bizarre. Il y Mais avait le après, il y a toutes les théories que voilà, avec Maria Orsic et tout ça aussi. La vraie Gesellschaft, on n'a pas de preuve de l'existence aussi, mmh, la société du Vril. Voilà, tout ça fait partie du même folklore, on va dire. Moi, je pense qu'il y a 2 choses. Je pense que oui, il y a cette partie-là, peut-être réelle, de récupération technologique, peut-être allemande, mais qui leur a peut-être été donnée par des êtres, hein, tout le monde a le démarrant. Mais mais je pense vraiment qu'il y a un vrai phénomène à côté qui s'amuse à jouer avec nos peurs. Voilà, personnellement, moi, c'est mon avis personnel. mmh. Voilà, Mais alors il y a les 2. donc c'est intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire que, tout ce que l'on connaît en fait de paranormal, actuellement pourrait être, de la même origine, pourrait être lié en fait.
Et oui, mais c'est pour ça que Jacques Vallée parle de système de contrôle, hein, comme quelque chose genre de grand Skynet ou de grandes IA géantes. Bon, il parlait pas d'IA à l'époque, mais Ouais, l'IA donc peut prendre ça n'importe quelle forme, elle peut prendre n'importe quelle, elle peut se déguiser en templier, elle peut se déguiser oui, en elle s'adapte comme tu l'as dit en fait à en chaque dame de la personne et chaque Vierge ou en donc on peut imagi suivant nos schémas mentaux, de l'inconscient. donc on peut en fait imaginer que les apparitions de la Vierge qui ont eu lieu, dans le passé et cetera étaient, de la même origine alors? Ça peut. Quelque chose Alors par contre, ce qui soutiendra à ce que le phénomène ovni, en tout cas, enfin, existe, tout le monde a voulu le cacher, c'est quand en 58 justement sort, un mythe moderne de Jung et moi j'ai eu écho le général Chassin qui avait un magazine qui s'appelait Force aérienne, s'occupait du phénomène ovni à l'époque et là on est en 58 et mmh justement, mon grand-père Guithieu qui a travaillé pour l'armée de l'air à l'époque, il avait eu accès à plein de dossiers justement OVNI, donc il avait été au courant de pas mal de choses, et on lui a demandé de tout brûler. Parce qu'il y avait des d'accord. choses qu'il fallait pas que ça se sache. Et Force aérienne, du jour au lendemain, a arrêté tout ce qui était les témoignages OVNI, réels, et cetera. Donc du jour au lendemain, il y a une chape de plomb, terminée. Donc Mmh donc il y a quelque chose en tout cas de réel au niveau factuel sur le phénomène OVNI. Voilà. Alors Mmh. quelle est sa nature? Ça, c'est autre chose. Mais il y a quelque chose de réel, en tout cas, sur les témoignages, les dossiers, les rapports, et cetera. Maintenant, j'ai une question pour toi, Mike. On va Oui, aller un peu plus loin. Tu sais que oui, dans les expériences de mort imminente, oui, les personnes qui ont vécu ça traversent un tunnel, la oui, lumière, le tunnel, on ouais. connaît le truc. Et généralement, les gens qui sont croyants dans le Christ vont voir Jésus, ceux qui sont croyants dans le Eh bouddhisme oui, vont voir plutôt des Bouddhas ou ainsi de suite. eh Dans oui. l'islam, c'est peut-être plus compliqué puisque Dieu est pas représenté, donc c'est peut-être d'autres choses qui sont vues, peut-être des membres de la famille. Ils vont Et voir est-ce les est-ce jardins des Hespérides ou le jardin des 1000 Vierges. Et est-ce qu'au final, la vision de ces choses-là pourrait s'apparenter un peu à ce que tu expliquais, ce côté un peu polymorphe où C'est finalement la vision va s'adapter à ce que tu connais? Moi, j'ai eu certains témoignages comme quoi justement, beh, de l'autre côté, entre guillemets, ils voyaient en fait ce qu'ils imaginaient pendant Ouais. un temps. Ça par quelqu'un par exemple qui était fasciné, moi j'ai un ami qui était fasciné par la Nouvelle-Orléans. Bon, j'avais une personne qui me disait que c'est comme si il était on va dire dans un temps donné, suivant son schéma mental, il était dans une ville inventée, créée, Mmh. pendant un certain temps donné parce que c'est tellement ses croyances que, bah, il va le vivre après quoi, pendant un petit moment D'accord. Ouais, mais ça, c'est possible et ça. après tu passes peut-être de l'autre côté véritablement, mais tu as un sas en fait de décompression parce que ça serait peut-être trop dur, qu'on te dise, ce qui se passe vraiment, Mais voilà. ouais, Il y a ce que je peut-être veux un dire, sas c'est de où on te montre ce que tu as envie de voir, tes croyances, en fait, oui, pour pas Ouais, ouais. effrayer la personne et tout pour ça. pas voilà, c'est ça, Ouais, genre un possiblement. sas de genre une transition pour pas que tu sois C'est vraiment choqué, c'est par ça, la suite, quoi. c'est ça, OK. ouais. Mais du coup, Mike, moi, ça m'interpelle un peu parce qu'en ce moment, je me passionne pour, la théorie de la simulation, tu vois? Ça, c'est vraiment un truc que Oui, je trouve fabuleux et on peut peut-être imaginer que, ça puisse être lié et qu'au final, la mort ne serait que le réveil vers la réalité, en fait et que tout le reste, on serait un peu comme dans Matrix, du temps, tu vois? co On est là, à coucher, alimenté par, des sondes et comme notre tu le sais, cerveau Rudy, Eugène Cancel avait dit justement la réalité est un rêve, mmh Ouais. peut-être et le rêve est une réalité et ce qui est marrant, c'est que le livre de Laurent Kasprovic, Phénomène, c'est, et si, le rêve était une réalité ou je sais plus dans quel sens c'était, mh, on aboutit aux mêmes conclusions, en fait. mmh. Et ça, c'est la grande question de toute façon, hein. Oui, Est-ce que nous vivons une réalité en fait, de toute façon, quoi qu'on en dise, on est quand même dans une réalité qui ne correspond qu'à la vision et à l'interprétation de nos 5 sens. oui, C'est-à-dire que c'est nos 5 sens qui traduisent le monde qu'on voit, que Mmh nous mh. voyons. Maintenant, on aurait la taille d'un atome, le monde, ça serait pas la même chose. Tu verrais, la tasse ne serait qu'une densification d'atomes, tu dirais: «Ah bah là, il y a pas mal d'atomes».
Après, tu traverserais la tasse, tu serais dans le vide, tu dirais, ah bon, voilà, c'est un peu plus calme, c'est un peu plus éclairé, et tu repasserais dans l'autre côté. Et finalement, tu traverserais la matière de manière normale, puisque voilà, on sait comment est structuré l'infiniment petit. Donc, à partir de là, la réalité, même les couleurs, les choses comme ça, enfin, le monde tel que nous le voyons n'est qu'une traduction de nos 5 sens. Donc, ça permet Exactement. Oui. d'anticiper et d'envisager un milliard d'autres choses en se disant, si on avait 6, 7, 8 sens, est-ce qu'on verrait pas d'autres choses? Est-ce qu'on ne serait pas en train de percevoir d'autres choses? Oui. Le sous-titre de phénomène, c'était Et si notre réalité était un rêve? Ouais, voilà, ouais. Ça ouvre pas mal de champs des possibles. Ouais. Complètement. Ouais. Et du Bah, coup, de toute façon, bon, après, c'est des débats philosophiques aussi, mais Oui. nous sommes vivants et nous sommes dotés d'une conscience. Donc là, on est sur quelque chose de relatif. Nous avons cette faculté d'être conscients. Alors, il y en a qui le sont de moins. On l'est plus ou moins. Il y en a. Enfin, on est conscient, on va se piquer, on va gueuler. Mais je veux dire, être conscient un peu plus largement, c'est quand même. On peut pas dire que ça vient de la matière ou même l'organe de la conscience dans le cerveau. On ne sait pas où il se situe. La conscience est quand même quelque chose d'un peu supérieur, d'un peu. Pour moi, à titre personnel, j'envisage comme ça, c'est une vibration qui transcende la matière. Parce que toi, nous sommes tous faits de matière, mais nous sommes de la matière pensante, vibrante, capable d'aimer. Et c'est une discussion que j'ai eue dernièrement. À quoi ça sert d'aimer? Ça sert à rien, en fait, concrètement. On peut se reproduire sans aimer personne. Tu vois, donc cette vibration, alors, sans rentrer dans un côté un peu fleur bleue, mais sans cette vibration d'amour, nos vies n'auraient pas le même sens, si tu veux. On pourrait avoir une vie totalement matérielle, enfin matérialiste à fond. On se reproduirait, on mangerait, on dormirait et on meurt et puis c'est fini. C'est le principe du dualisme des cathares où il disait que l'enfer était sur terre et que justement il ne voulait pas se reproduire pour éviter d'avoir un karma voilà, on refaisait toujours la même chose, on se réincarnait. Et donc Alors, lui, il voulait. il disait qu'il fallait pas justement prendre une âme au paradis pour C'est ça. l'inclure dans un monde physique, dans un corps physique qui n'est finalement que souffrance. Donc C'est il ça. valait mieux justement ne pas faire d'enfants C'est ça. pour pouvoir laisser les anges. C'était une expression de ma mère qui disait toujours, parce que bon, elle était assez réticente au nombre d'enfants qu'on puisse avoir, voilà, et elle disait les anges, il faut les laisser au paradis. Tu vois, donc ma mère avait une vision un peu cathare, c'est-à-dire l'ange est au paradis, ne le fait pas descendre sur terre pour l'incarner d'une certaine manière. Mais bon, encore une fois, là, on parle de phénomène ovni, on parle de matérialité, et j'ai pris volontairement cet exemple de revenir à la taille d'un atome pour justement dire que la réalité que nous voyons, ce que nous percevons, en fait, nos 5 sens nous trompent. Nous trompent sur une réalité, à mon sens, beaucoup plus large. Bien sûr. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, Mike. Ouais. Damien, tu vois un peu la chose comme ça? Ouais, complètement, ouais. Après, c'est vrai qu'on peut imaginer que la conscience, c'est peut-être juste, des flux d'informations, tu vois? Je veux dire, on est au final que toi, notre cerveau, c'est que de l'information en permanence. Donc est-ce que la conscience, c'est pas une sorte de, comment dire? D'interface, en fait, pour toutes ces informations qu'on doit, analyser en permanence, tu vois? C'est vrai que c'est très étrange cette, d'où ça émerge, pourquoi, tu vois? Enfin, Ouais. je sais pas. C'est vrai que je Bon, après, reste sceptique. on peut aller loin, on peut parler de conscience, d'âme, d'esprit. Il paraît que ce sont des choses assez différentes. Moi, je mets un peu tout dans le même sac. La conscience, c'est ton toi intérieur, c'est ton toi au plus profond. Quand tu rêves, par exemple, tu es dans des mondes totalement différents. Alors, bien sûr, certains vont dire c'est le cerveau qui crée tout ça. Mais le cerveau, finalement, crée des choses. Tu sais que dans ton rêve, tu vas croiser 10 000 personnes dans ton rêve. Les 10 000 personnes, elles émanent de toi-même. C'est toi qui les crées, en fait. On dit toujours que dans les rêves, on est toutes les personnes. Puisque finalement, la personne qui te parle n'est qu'une émanation de ton toi, puisque c'est pas une vraie personne qui vient te voir, si tu veux. Quoique, après, quand on croise les morts, ça peut être encore autre chose. Mais Ça rejoint les travaux de justement OVNI et Conscience de Fabrice Bonvin, Philippe Guillemant, Éric Zourcheur, Philippe ouais. Solal, qui font toute une étude justement là-dessus, sur le phénomène OVNI, ou Daniel Robin aussi, qui montre ça, justement, ce phénomène de conscience particulière. Et ça, c'est Jacques Vallée qui avait commencé ce travail-là en 69 avec Passeport pour Magonia. Passeport pour la Magonie, c'était justement la terre des fées. Je finis juste sur l'histoire du rêve. Quand tu rêves, on parlait de conscience,
il y a la conscience et la raison. Quand tu rêves, même les situations les plus absurdes ne te font pas quitter cette réalité de rêve. C'est Ouais. absurde. Les gens, peut-être tu les connais même pas. Il y a même des gens qui sont disparus et tout. Et pourtant, tu devrais dire non, mais en fait, t'es mort. Enfin, moi, ça m'arrive. Mais quand je vois certains morts, je dis mais pourquoi t'es là, t'es mort. Mais voilà. Mais tu vis des situations burlesques et pour autant, ta raison n'intervient pas dans ton rêve. Ouais, tu Depuis un moment, l'acceptes, ouais. Mmh. tu devrais dire mais pourquoi je suis là, là maintenant tout de suite. Tu sais, ça. Donc il y a un Mmh. détachement entre, à mon sens, entre la raison et la conscience. Et toujours selon moi, le rêve, c'est notre âme qui part voyager, si tu veux, tu vois? C'est un petit peu, alors Mmh. bien sûr, les matérialistes vont me dire: «Non, non, c'est le cerveau qui travaille». Ouais, d'accord, pourquoi pas. Moi, j'y vois un peu autre chose. C'est ce qu'avait développé d'ailleurs, Christian Doumergue, dans son livre sur, Lovecraft. C'était très intéressant et comme Mmh. quoi il aurait pu, à un moment donné, voyager effectivement comme ça, via son esprit dans d'autres dimensions, d'où il aurait tiré toutes ces histoires. Donc Mais Lovecraft, là Démons et merveilles, qui est un superbe livre justement qui parle un peu de cet imaginaire, tout ça, mmh. protéiforme. je suis assez d'accord avec toi, Mike, parce que quand tu fais de la méditation, j'en ai déjà parlé, tu es conscient et pourtant tu laisses partir ton esprit. Donc ta raison, elle est quand même un petit peu là, mais ta conscience est un peu plus ouverte, si tu veux, et tu arrives justement à passer le 1er chemin, si tu veux. Et rien qu'avec ton esprit, si tu veux qu'il y ait un, moi je l'avais tenté, tu veux qu'un palmier apparaisse, il y a un palmier qui apparaît, si tu veux. Et pourtant, tu es Ouais. conscient, tu pas endormi, tu pas dans un rêve. C'est quand tu es dans cet état, en fait, de transition entre le relâchement total et l'endormissement. Tu sais, tu as un moment où Ouais. tu peux gérer. Et moi, je le maîtrise assez mal parce qu'au final, je m'endors. Mais il y en a qui arrivent à rester sur cet état entre 2 là, cet état médium, ça veut dire ça, hein, c'est entre 2 Mmh. mondes. Quand tu arrives à être dans ce monde-là, par l'esprit, tu arrives à créer, et c'est ce que tu disais, Mike, des mondes que tu apprécies, des choses que tu connais, des choses que tu aimes. Tu es Mmh. à demi conscient, on va dire, ouais. C'est ça. Tu es entre les Ouais, 2. quand tu es quand même conscient, tu sais ce que tu fais, mais Oui, tu acceptes de quitter le jeu de la raison. C'est-à-dire c'est tu ça. te laisses aller et tu vis, enfin Tu te laisses aller, tu suis le daimon, le K, voilà, c'est un peu ouais, le de cap, on va dire. Socrate, le Socrate, ouais. Qui est le Mmh. double, hein, qui est le double, qui est le miroir, hein. Non, Et mais c'est toutes ça. ces manifestations sont peut-être le daimon, notre double en miroir et Mmh. ça peut être aussi ça, hein. Mais Le tu sais, on daimon, est c'est pas un démon, hein, c'est dans l'esprit des Grecs, c'était justement, un autre double. Mais bon, après, c'est par la chrétienté, l'a appelé le daimon, les démons et tout ça, et ils l'ont intégré là-dedans. Mais en fait, à la base, c'est quelque chose qui serait notre double éthérique, en quelque sorte. mais tu sais, il y a une chose dont je suis sûr, nous sommes dans des sociétés, on est sollicité en permanence par les portables, l'information, le bruit, tout ça. On ne travaille plus notre esprit, on ne travaille plus le temps, on oublie notre Et conscience, on oublie, tu vois? On n'est pas dans un c'est travail, de prendre le temps c'est pour de ouais, ouais, tu disais, Mike? c'est pour ça qu'avec l'industrialisation, le mythe, entre guillemets, des fées, des lutins a disparu puisqu'ils se sont retirés. Mmh. L'aimantation des plantes ne se faisait plus. C'est comme au château des Veilleurs, là, au château de la Dame de Trèfle. Bah, à partir des années, après 52, après 60, dans les années 60, il y avait trop d'avions, l'aimantation des plantes ne pouvait plus se faire. Enfin, se faisait beaucoup moins en tout cas. Mais C'est une ouais, raison pour laquelle avec les avions, les voitures, tout ça perturbe les champs magnétiques, et là, tu vois, terrestres. on est en 2025, on parle de ces sujets-là, donc il y a des gens qui vont accrocher, d'autres qui vont adhérer, d'autres qui vont dire: «Ah mais oui, maintenant je comprends mieux pourquoi je ressentais ça». Puis il y a des gens qui vont rejeter, c'est normal, c'est catégorisé comme ça. Mais on devrait justement revenir à plus de méditation, plus de réflexion, plus de ressenti et lâcher un peu ce monde matériel, et je suis sûr qu'il y aurait beaucoup plus d'ouverture qui se produirait. C'est malheureux parce qu'en fait, notre esprit, notre âme, c'est ass c'est illimité d'une certaine manière, tu vois? C'est maîtrise le tout en toi et tu maîtriseras le tout. Ouais, mais Mmh. c'est ça, mais je suis assez d'accord avec ce que tu dis. C'est C'était, Mais tu sais, préhistoire qui disait ça. j'ai un bon exemple, tu sais, quand on commence à relâcher, on va dire tout. Alors, je veux pas faire l'apologie de cette chose-là, mais les gens qui ont tenté les expériences avec l'ayahuasca, tu sais, cette drogue Oui, péruvienne, tu sais, c'était ces gens-là, Castaneda, ouais. Ouais, ouais, Castaneda. c'est les gens qui en font l'expérience, alors c'est un peu comme, avec Rennes le Château, il fallait qu'on le place.
si tu arrives là-bas avec de mauvaises intentions, tu repars à moitié malade, et si tu y arrives avec de bonnes intentions, normalement, tu repars à beaucoup mieux. L'ayahuasca, ça a l'air d'être un peu pareil, hein. Il y en a qui l'ont mauvais, puis il y en a qui l'ont bon. Et ceux Romuald qui... Le Terrier, justement, qui a participé à des préfaces de Lancas Promix, parle de cela, justement, le lien avec l'ayahuasca, le peyote, avec l'appel des esprits. Mais il faut se méfier aussi de tout ce qui est... le problème, c'est que peut-être prendre l'ayahuasca, le peyote ici, n'a pas du tout la même incidence que le prendre là-bas, parce que c'est une plante, peut-être qui justement se prend sur place, à l'endroit T, à l'endroit où Ouais. elle est née, et l'incidence éthérique, astrale ou éthérique, n'aura pas du tout la même dans nos pays, parce que justement, ce n'est pas l'endroit. Mmh. Bon, ça c'est une des théories, hein. Je suis assez Mais, d'accord. Ouais. Ouais. et très peu de chamans, entre guillemets, ont compris ça. Quelqu'un comme Jean Mallory, lui, avait vraiment vécu avec les Inuits, avait vraiment vécu tout ça, et lui a compris ce phénomène chamanique réel. Mmh. Mais d'ailleurs, ça Voilà. me rappelle un peu, tu sais, le réalisateur de Blueberry, Kounen, qui avait aussi, Ouais. pris de l'ayahuasca. Il avait expliqué qu'il avait réussi à aller, alors il y a une super interview, je sais plus sur quoi c'est, où en fait il avait réussi à passer dans une espèce d'autre monde dans Ouais, c'est lequel ça. il avait rencontré des entités, tu vois? Ouais. Donc c'est assez étrange aussi, ouais. Mais Amélie Nothomb, qui est, bah, tu sais, qui est Mmh. auteur, je sais pas si on peut dire Auteur. auteur ou autrice, moi je vais dire auteur avec un E à la Ouais. fin, tant pis, a écrit un livre sur ses expériences d'ayahuasca, et son éditeur lui a interdit de le publier. Parce que Ah c'est ouais? une... Ah Ouais, oui. mais parce que elle fait... l'expérience qu'elle a vécue est tellement fantasmagorique que Mmh. d'une certaine manière, c'est presque Elle en une fait apologie de la drogue. la promotion, quoi, ouais, OK. L'ayahuasca, c'est quelque chose qui est pas conseillé à prendre. Moi, si on me l'a Hen proposé, je le ferais pas. Henri Ah, Michaud, lui, il avait testé la mescaline. et alors? Ah bah, il a fait des poèmes après, il a fait toute une, Mais j'aime tu beaucoup Henri remarqueras que dans Michaud. les années... Le livre Ailleurs, voilà. Bah, là, c'est Las Vegas Parano avec la mescaline, là, ils sont complètement perchés, Ouais. Mais en tout cas, moi, ce que je peux dire à titre personnel, c'est que tout le courant psychédélique dans les années 60-70, où ils se mettaient des bonnes charges de LSD, a créé quand même un art qu'on appelle, autant dans la musique que dans le pictural, que dans Ouais. le... dans, qui est l'art psychédélique d'une certaine Ouais, manière. c'est ça. À mon sens, c'est pas loin de ce qui est visible dans l'astral. Et justement, l'art psychédélique avait été repris par un peintre qui était peu connu, du début du siècle, en Allemagne, c'était Fidus, qui faisait c'était un art particulier, qui a inspiré après, plus tard, le psychédélisme, et qui était dans cet état d'esprit un peu justement d'un renouveau du mythe et du mythe moderne, tout ça, de revenir à la nature, tout ça. Enfin, c'était tout Mmh. un genre de hippie avant l'heure, mais c'était pas un hippie du tout. Ouais, mais il y a hippie et Mais hippie, hein, mais voilà, c'est ça. Les hippies ont repris toutes ces théories, justement du début du siècle, de mouvement de réforme de la vie, tout ça. Bon, je comme crois le qu'on new, s'éloigne vraiment du sujet. c'est comme le Mais New on va Age, se et recentrer peut-être. c'est pas grave, mais c'est comme le New Age de Paul Lecourt et le New Age d'aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. On est bien Exactement, d'accord. oui. Donc il y a quelque chose de galvaudé. Ce que je veux dire par là, c'est que, Atlantis, ouais. que- j'ai toujours pas reçu mes numéros d'ailleurs. Ah, Ouais, mais je les ai commandés. J'ai trouvé l'Iron du Val d'Or. pareil Euh, monial, j'ai le pareil ouais, monial. pas Ouais, mal. les deux. Ce que je veux dire, c'est que ça soit le LSD ou l'ayahuasca, voilà, c'est des trucs qui sont prohibés, il faut surtout pas y toucher. Mais on sent qu'il y a quand même une appétence de l'humain à aller vers des mondes supérieurs qui peuvent être, à mon sens, atteints par d'autres moyens que par les drogues. Les drogues, enfin, voilà, tu ne maîtrises pas où tu vas. Donc je pense que tu peux te retrouver dans des mondes que tu n'as peut-être pas cherché à atteindre, ou que tu vas peut-être voir des choses qui vont pas. Tu vas peut-être justement avoir des peurs démesurées sur certains sujets, et justement les rencontrer quand tu vas partir dans ce qu'ils appellent un bad trip. Et voilà. Mais je pense qu'il y a des moyens, à mon avis, si on travaillait un peu plus notre esprit et nos ressentis et tout ça, qui nous permettraient justement Mmh. de créer l'ouverture. Oui, Mais oui. c'est intéressant, Travail, que tu parles du LSD, parce qu'on peut même imaginer, faire un lien avec le projet MK Ultra, hein. Enfin, moi, je trouve que c'était, Oui. c'est limite même plus, du conspirationnisme à ce niveau-là, tu vois? Il y a quand même des choses qui attestent qu'il y a eu des tests, réellement faits par la CIA avec du LSD qui a été, comme ça, balancé dans la population Donc, américaine. oui. Et même Heu en France, hein. Même en France, il y a eu mmh un cas, par la CIA.
Ouais, le Pont Aussi en Saint-Esprit, 50. Voilà, c'est ça le Pont Saint-Esprit. Et qu'il n'y a ouais. pas eu la transe en Provence. Ça, donc on peut. On va peut-être y revenir du coup. Eh ben, écoute, Mais on on va regarder la Parce qu'on a fait re des grandes délibérations sur plein de choses. ben, regardons Mais la c'est suite du bien, c'est très bien. documentaire. C'est le but. Bounia Sabunra, qui était prêt à intervenir pour faire des mesures sur les végétaux. Bon là, il y a Oscar. Pendant 30 jours, Mmh. dans Donc le là, sachet. ils expliquent qu'ils font donc venir Bougnass, qui va Oui, donc faire des relevés près de cette empreinte qui est et récupérer des biochimiste, végétaux. Michel Voilà, Bougnass, qui est ouais, c'est ça. biochimie. Alors on va y revenir après justement parce que c'est là que ça prête un peu Ça coince. à réflexion, ouais. les plantes seront entreposées dans les réfrigérateurs du laboratoire du professeur Bougnass, en attendant que le Centre national d'études spatiales décide officiellement de lancer les analyses. Dans les échantillons que m'ont amené les gendarmes, il y avait des feuilles de luzerne sauvage de différents âges qui étaient vertes, qui ont un aspect tout à fait normal, sauf qu'elles avaient été desséchées pendant le transport et la conservation. Le professeur Bougnass va constater un phénomène inexplicable, une première scientifique. Les composants chimiques des feuilles prélevées sur la trace sont les mêmes que ceux de la luzerne, mais les proportions sont inversées. Les premiers éléments recueillis au niveau des analyses nous ont montré qu'effectivement, il y avait des effets tout à fait particuliers qui ressortaient en ce qui concernait le sol. Et à partir de cet instant, nous voulions approfondir cette affaire, et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'intervenir directement sur les lieux en complément de l'enquête des gendarmes. Mmh. Donc là, on est quand C'est même, vrai ou pas ça? bah, justement, c'est ce que j'allais dire parce que tu vois, nous, on avait déjà fait une émission, il y a quelques années sur la maison qui saigne et on Mmh. avait reçu, Monsieur Sam, qui à l'époque avait fait énormément de recherches, en fait, justement sur l'origine du sang, qui se trouvait donc dans la maison et il avait réussi à rentrer en contact avec, alors je sais plus comment il s'appelle, enfin, en tout cas, la personne qu'on voit dans le reportage sur la maison qui saigne et il avait expliqué que la production de Mystère lui avait dit de lire en fait ce qui était écrit sur un papier, mais que c'était pas du tout, ce qui correspondait en fait aux véritables, relevés, comment dire? Médicaux et cetera sur le sang. Donc tu vois, quelque part, tu peux dire Mystère, est-ce qu'ils étaient pas en train de créer aussi de faux trucs pour, tu vois? Bon après c'est Et pas un si secret, hein, on sait qu'ils ont inventé pas mal, hein. bah, c'est pour ça, donc là, c'est pareil, tu vois? Te dire qu'ils ont relevé ça, mais, est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'ils sont en train d'extrapoler des trucs, tu vois? Si Mike a des infos, Ouais. Pour l'instant, non. Je n'ai pas de plus Mmh. d'informations là-dessus, hein. Bon, en tout cas, là, on voit bien qu'ils sont en train de montrer donc cette soucoupe, Ouais. qui donc, dégage une sorte d'énergie qui viendrait là, créer ce cercle qu'on voit après sur le sol, quoi. Ouais. Mais ce qui est étrange, c'est au début, il dit qu'elle s'est posée alors qu'après quand tu regardes vraiment les dépositions et autres, elle est à 1 mètre du sol, donc elle est pas posée sur le sol. C'est très bizarre. Je reste, je sais pas qui a tort ou raison là-dedans. C'est ainsi que nous nous sommes déplacés sur le site et, à ma grande surprise, 30 jours après, l'empreinte était toujours visible sur le sol. Pour la première fois, il y avait une empreinte mécanique. Et cette empreinte mécanique, elle est un petit peu comme une plaque photographique, nous révélait quelque chose. Je vais regarder ça plus précisément. du coup, c'est peut-être l'explication des lignes de Nazca, hein, mais à grande échelle, tu vois? Mmh. Donc vous comprenez ce que je veux dire? Non, parce que du coup ça a imprimé le sol et à Nazca, c'est exactement la même chose. Oui. Après Ouais. ça a pu être fait, enfin ouais. Pour moi, c'est pas un gage Alors de certitude, en fait. et Renato Mmh. semble encore vivant, enfin, parce qu'en 2016, il avait 88 ans. Voilà. Alors Éric Zourchard, justement, fait une analyse du phénomène en ce qui concerne les traces au sol. Il dit que, on peut dire que le cas a été pollué. Quelqu'un a même tenté de soudoyer le témoin pour qu'il vienne sur ses dires, mais sans succès. Il dit: «Certains points restent discutables. À quoi correspond la trace circulaire au sol si le témoin dit avoir vu des sortes de pieds sous l'objet? Peut-être que la trace ne correspond pas finalement à l'objet». Heu, voilà, il dit, chaque dossier, comporte des points faibles et on a le sentiment que le phénomène ne se produit que dans certaines conditions, en fait. C'est-à-dire qu'il a au moins un aspect qui lui permet de le nier. C'est qu'en fait, c'est vrai que le phénomène souvent s'amuse
même dans la vague 54, hein, s'amuse justement à prouver son invalidité de par lui-même, à se montrer faux. C'est ça, Mmh. justement. Voilà. Ah bon, Ouais. c'est voilà. Ah oui, il y a un dépôt sous la croûte, on voit bien la forme de. C'est une pression. Mais après, ils disent, 30 jours après, la trace, elle est toujours visible. Bah, en même temps, si personne ne vient, je veux dire, tu vas dans ton gravier, tu fais une trace, si tu la touches pas, 30 jours après, elle est là, quoi, tu vois? Enfin, je sais pas, en plus, là, il fait sec, on est en Provence, il y a peut-être pas la pluie, je sais pas, c'était quel mois? Je sais plus, c'était, Janvier, c'était le en janvier? ouais. Donc tu vois, ça se trouve, il va pas pleuvoir, je sais pas, c'est bizarre, Sur le Oui. sol. Nous sommes confrontés à un mystère qui est celui d'un objet qui est venu atterrir très précisément dans cet endroit et qui demeure aujourd'hui encore pour nous une énigme dans la mesure où nous n'avons pas la capacité de pouvoir concevoir et réaliser de tels engins. Il faudrait pratiquement une centrale nucléaire en termes de puissance énergétique nécessaire pour pouvoir générer de tels effets de poussée pour déplacer cet objet. Ouais, bah ça, attends. Ouais. C'est Là, un peu c'est facile. c'est assez marrant d'imaginer que dans les années 80, on pensait ça, alors qu'aujourd'hui, c'est comme tu l'as dit, Rudy, on a des drones et des trucs Ah énormes ouais, qu'on peut Et facilement, juste 40 ans après, quoi. l'OVNI en plus dans la description du témoin, ressemble vraiment à ceux des années 50, Mmh. totalement. Et d'ailleurs Genre ça a assi fait 2 l'objet assiettes, de 2 voilà, assiettes 2 l'une assiettes sur l'autre, renversées. là, ouais. Ça a fait l'objet de débats, de très durs entre ufologues même à l'époque, hein, justement, parce qu'il y avait presque une guerre de religion, Mmh. ça c'est Eric Zourchard qui le dit justement, parce que justement il y avait un peu ils étaient pas d'accord, quoi. Que ça Ouais. pouvait être faux, que ça pouvait être vrai, enfin, ouais. Mmh. Par conséquent, je ne sais pas quelle peut être l'origine de cet événement. 10 ans après, Renato Nicolai et sa femme ne savent toujours pas ce qui a atterri dans leur jardin. Ils espèrent une réponse que les scientifiques n'ont toujours pas pu leur donner. Je crois que globalement, l'idée fait progressivement son chemin, qu'après tout, il existerait peut-être dans l'univers d'autres civilisations qui pourraient, pourquoi pas, nous rendre visite. Les analyses ont permis d'affirmer qu'il s'est réellement passé quelque chose d'étrange à Trans-en-Provence. Mais quoi? Après 10 ans d'études approfondies, il n'y a toujours pas de réponse. Cette affaire de Trans-en-Provence a permis de réaliser une étude très complète, telle que lorsque j'ai pu en discuter avec des collègues américains qui m'ont dit qu'au fond c'était la première fois au monde qu'une étude scientifique aussi complète était réalisée sur un cas d'OVNI au sens général du terme, bien entendu. Donc dans ce sens-là, l'affaire de Trans-en-Provence, c'était bien scientifiquement une première mondiale. Les analyses des plantes, de la terre et du sol ont prouvé que Renato Nicolai n'avait ni rêvé ni menti. Tout à l'heure, Mike, tu disais que ce Renato, il est toujours vivant, mais Et personne ça n'a jamais cherché à le réinterviewer après, si, si, ouais? justement, il y a eu une interview qui a été faite en 2013, Ouais, et il disait la même chose. Il n'a pas changé d'accord. du tout, voilà. Et Ouais, c'est justement, Fabrice Bonvin aussi dit que justement, bah, le au niveau des photos justement, on voit la masse apparemment ça avait l'air vrai en tout cas. Bon, d'accord. après bon, c'est des rapports, hein, qui ont été faits,
Mmh. Beh, ce qui est étrange, c'est qu'ils ne reviennent pas dessus après autant de temps, parce qu'il aurait très bien pu, se dire: «Bon, ben, Oui, voilà, maintenant j'ai tel âge, il y c'est a vrai. 40 ans qui sont passés. Bon, c'était une blague que j'ai faite, c'est allé trop loin, c'est tout. Tu vois, on est en 2025, Mais on n'est plus dans les il a années 80». 93-94 ans maintenant, s'il est encore vivant. Voilà, et puis ça se trouve, c'est tu vois, sa voisine, il est même peut-être même plus voisin avec. Enfin, tu vois, je veux dire, il y a les choses ont changé depuis, et le fait qu'il ne soit pas revenu dessus, Non, ça, c'est quand même il est particulier. pas revenu dessus, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est Et ça qui est apparemment la étrange. trace, là, il dit qu'elle est toujours restée, elle a jamais disparu. Après, il a vendu le terrain et le nouveau propriétaire a fait des aménagements. Maintenant, elle n'y est plus, la trace, du coup. Ah, OK. Voilà, Il y a une piscine à la place, une piscine circulaire. c'est ça, ouais. Une piscine où l'eau se chauffe toute seule. Parce que du coup, il disait que la Terre était devenue radioactive, c'est ça? Non? Il me semblait, moi. Non, pas dans ce cas-là, en tout cas, non. Non, non, la Terre n'est pas C'est dans le cas radioactive, de c'est le Quarouble, ça, où, il y avait une certaine activité et puis la DST était venue enquêter en 54, parce qu'il y avait vraiment, les chemins de fer avaient été complètement écrasés par l'engin, quoi. mmh. Bon, bah voilà, je crois qu'on arrive au bout de l'émission, mais après, il y a l'interview, je crois, hein. Oui. Ouais, attends, on va regarder s'ils disent un truc, quand même, Là, elle a pas sorti les patins pour se poser, hein, ça a été, Oui, Ah, c'est l'effet mystère. Quel est cet engin que Renato a vu le 8 janvier 1981? Le mystère reste entier. Bon, en tout cas, c'est très réussi visuellement. Moi, je trouve que vraiment, tu te laisses porter par l'histoire, quoi, hein. Mmh. C'est Ouais, vraiment chouette, ouais. Alors du avec coup, qu'est-ce la qu'on musique t'en de The Thing, ouais. ça faisait son effet au début aussi. Ah, au début, ouais, c'est vrai que ça te met direct dans l'ambiance, ouais, c'est C'est vrai. clair. Mais alors du coup, oui, le sol ne montre pas du tout de traces de quoi que ce soit. Il y a que la dégradation sur les plantes là, c'est-à-dire qu'elles ont vieilli prématurément apparemment, bon, est-ce qu'on peut pas imaginer que ce soit, j'en sais rien, il y a pas eu du désherbant là-dessus qui fait que les plantes, enfin je sais pas, tu vois? Tu peux tout pen Je sais pas, ça paraît bizarre, Bah, en possible. tout cas, le professeur Bougnas, il n'est jamais revenu sur ses conclusions. Il est mort en 2003, d'ailleurs, ouais. Bah, et maintenant on peut en parler parce qu'il y a une excellente émission d'Astrono Geek, qui je pense a récupéré pas mal d'informations sur un super article qui avait été écrit par Jacques Maillot. ouais. Alors j'ai oublié le site, mais bref, en tout cas, ça s'appelle, Trans-en-Provence, le mythe de l'OVNI scientifique, et dans lequel il décrit exactement, en fait, tout ce qui s'est passé et tout ce qui ne va pas avec les incohérences, en fait, dans cette histoire, quoi. Parce qu'il y a pas mal d'incohérences, Oui, effectivement. même si des fois il débunk un peu facilement, mais bon, après Mmh. Ouais. mais là, oui, là, effectivement, le sujet était bien traité. Mmh. Donc du coup, Ouais, c'est donc quoi le fin mot? Le fin mot de l'histoire? Il y a vraiment un ovni ou c'est un fait? Ah, ben, enfin bon, il y en a pas. c'est ça le problème. Le mystère reste entier, mais entre-temps, il s'est passé Le 32 ans. mystère reste entier. Oui, Voilà. d'accord, mais là, c'était il y a 32 ans, donc tu dis qu'il y a Astro Geek qui a fait une émission, bon, bah, Bah, l'émission, c'était juste pour conclure que c'était madame Morin, alors pas, salutations à Franck Morin qui est immunoufologue qui est pas c'est pas le même, hein, du tout. Mmh. Madame Morin justement qui aurait, peut-être, été à l'origine de toute cette chose-là, puisque finalement c'est elle qui aurait été voir les gendarmes et tout ça et il s'est fait embringuer là-dedans. Bon, Ouais, à voir. c'est ça, c'est ça. Il y a un petit truc qui est intéressant que je voulais vous montrer justement, où est-ce qu'il est? Je sais pas où il est passé. Attendez, je vais essayer de le retrouver parce qu'il y a hop, voilà, là, je vais pouvoir l'afficher. Vous allez voir, il y a ça, cette petite image qui est ici, Et voilà. à l'époque, Renato, il avait évoqué la proximité du camp de Camp Juers et la possibilité d'un objet militaire d'ailleurs.
D'accord. qui était Alors, à côté, qui était à côté. Et on a Ah, parlé aussi du plateau d'Albion aussi, parce que il mmh. y avait un site de lancement de missiles stratégiques situé pas très loin. Mais tu vois, là, par exemple, ils nous disent que cette photo montre aussi plusieurs traces de roues traversant la trace de part en part. Le pied d'un personnage piétine nettement un des arcs. Ces enquêteurs firent un prélèvement avant le GEPAN, mais nul ne sait à quel endroit. Donc déjà, qu'est-ce qu'ils ont été prendre, tu vois? Enfin, il y a pas mal de choses qui vont pas, comme par exemple, tu vois, le fait que, sur les prélèvements qu'ils ont effectués, en fait, sur l'herbe, apparemment, ils ont pas prélevé d'herbe vers le sud où l'herbe elle abondait, mais sur un espèce d'axe où les plantes étaient beaucoup plus rares, tu vois? Donc déjà, est-ce que c'était pas, tu vois? Enfin, je sais pas, il y a plein de choses Bah, qui en collent tout pas, cas, il y a un effet, mécanique, d'un poids estimé à plusieurs tonnes et le rapport thermique d'un échauffement entre 300 et 600°. Donc il y a quand même Mmh. quelque chose. Après, c'est pareil, tu vois, les échantillons, là, ils expliquent qu'en fait, ils ont récupéré donc des plantes sur la trace, mais ils ont pas récupéré des plantes qui se trouvaient, par exemple, à 20 mètres pour essayer de les mettre de comparer, en fait. Donc là, le calcul de normalité, déjà, il est, un peu caduc, tu vois? Parce que tu compares, mais oui, mais à quelque chose qui ne vient pas du même endroit. Donc, il aurait fallu voir, tu vois? Je on sais sent pas. que le protocole scientifique est pas au point. Beh, c'est un peu le problème de Bougnass, en fait, c'est que c'est quelqu'un qui a été rapporté ici, mais qui du coup n'avait aucune, enfin, je Mmh. pense qu'ils avaient même pas de protocole à l'époque, en fait, le GEPAN là. Puisqu'ils avaient même personne pour faire les Oui, les les ouais, relevés. c'est Donc, ça, c'est vrai. En tout mmh, cas, moi, la question que je me pose, c'est que cette soucoupe volante est quand même relativement petite mmh, et que, alors je sais pas, Mike, toi qui as plus de dossiers, si on part du côté Tollet-Boulon, hein, Oui. pas projection de l'esprit, mais Tollet-Boulon, ça fait quand même une navette très petite par rapport. Est-ce qu'il y avait des observations de navettes à peu près de la même forme? En sachant que quand Alors, c'est il des y a des pièces. observations intéressantes où, par exemple, un témoin enfin, à savoir si c'est vrai ou non, plusieurs témoins ont des fois vu des engins assez petits. Ils ont passé la tête ou ils sont entrés dedans, puis là, c'était immense. Comme quoi, le phénomène s'amuse peut-être à se montrer sous une forme, mais en fait, c'en est une autre. Mais alors du coup, moi Donc j'en en reviens fait, un la peu. petitesse, en fait, est juste une vue d'esprit. Peut-être qu'il se montre uniquement comme il veut. Et qu'en fait, quand on rentre dans «l'OVNI» entre guillemets ou bah, en fait, c'est totalement une autre dimension. Parce que moi, quand j'étais petit, en fait, quand j'avais vu cette émission, j'étais persuadé que le vaisseau qui se pose chez Renato, c'était un vaisseau de reconnaissance, tu sais, il y avait un vaisseau mère et puis qui balançait Ah des, oui. des petits vaisseaux pour aller faire des prélèvements. Il faisait des prélèvements sur Terre et il repartait. Pour moi, c'est Ouais. pas un vaisseau, tu vois, c'était pas un vaisseau habité, c'était une sorte Ouais, de ouais, ouais. truc télécommandé depuis quelque chose de plus gros. Bah, en tout cas, là, Et il y a l'idée, pas c'est pas un RR3 c'est un RR2, ce qu'on appelle dans le jargon. RR3, c'est qu'il y a une entité, avec. Là, il y a pas d'entité, il y a pas de petit gris, il y a rien, quoi. Il y a juste l'objet et c'est tout. Enfin, dans sa description, en tout cas. ouais. Donc En on ne même sait temps, pas la taille des petits êtres. parce que Voilà. s'il y a quelqu'un dedans, c'est un Playmobil, hein. Oui, bah, il sera tout petit. Mais il y a des cas, hein. Il y a un cas, où où, justement, heu, l'OVNI est miniature et puis les petits êtres aussi, quoi. Bon, c'est un cas rare, hein, ouais. Mais il y a mmh. un cas comme ça. Mais en tout cas, ce monsieur Bougnass, il paraît quand même un peu particulier parce que tu vois, il y a eu un autre, je crois que c'est en 87, il y a eu un autre cas en fait où c'était un garçon qui avait dit qu'il avait enregistré un son étrange parce qu'il avait vu en fait un ovni qui était au-dessus des arbres. Il avait enregistré le son, de cet ovni. Donc, monsieur Bougnass est revenu. Alors je pense qu'il a peut-être pris goût en fait à toutes ces histoires-là et peut-être à passer à la télévision et à être comme ça médiatisé suite à l'affaire de Trans-en-Provence. Et du coup, il était venu sur place, il avait collecté des feuilles en fait de ces arbres et bizarrement, il avait retrouvé en fait que ces feuilles avaient subi le même traumatisme que la luzerne en fait qui avait été prise, à Trans-en-Provence, tu vois? Et bizarrement, il a été démontré en suivant que cette histoire avec le garçon était en fait un canular. Donc comment il a pu Mmh. trouver la même chose sur, quelque chose qui en fait n'était pas vrai? Enfin, tu vois? Donc là Bah, c'est déjà tu te dis c'est c'est l'accident de Tchernobyl, tu sais, qui s'est arrêté Mmh. aux frontières de la France, mais peut-être qu'il a été un peu plus loin, le nuage, et puis que ça a grillé quelques plantes. Et Ouais. en fait, il faudrait tenter ce même genre d'analyse dans un lieu où il s'est rien passé, où personne parle, et voir s'il y a des variations. Tu sais, mmh. on ne sait pas, hein, il peut y avoir des champs magnétiques, il peut y avoir des choses qui se produisent.
Peut-être Audrey de Menton. Ouais. Ouais, parce que On Bougnac, en a déjà bien Ça n'en parlé. dira pas plus. Non, c'est pas qu'on n'en dira pas plus, mais on Non, va mais je- fatiguer les gens au bout d'un moment. Voilà. et tu crois pas qu'en fait, ça se trouve, je sais pas, ça se trouve, le mec, il y avait vraiment une bétonnière. Enfin, il était maçon, il était apparemment en train de construire une cabane ou je sais plus ce qu'il était en train de construire, mais il construisait un truc. Est-ce que, tu vois, il a pas leur laissé, il y avait pas une bétonnière là, je sais Il avait pas, que sa ça a cabane laissé parce que sa femme n'a pas supporté ces histoires de venir. Elle lui a dit non, tu vas dans ta cabane. ouais, Non, parce mais que, je sais pas, c'est bizarre, ouais, effectivement, très étrange. Moi, ce que après, par contre, je reste très, très, très intrigué par le fait qu'il ne soit jamais revenu dessus après tant d'années. Parce que Bon, tu ça vois, veut quand rien tu dis dire, ça. Tu sais, on bah, je connaît sais ça. pas. Ouais, Oui, mais regarde, il ouais, mais dans les affaires criminelles, il y a des gens, tu sais, ils donnent une version et après ils reviennent sur leur version, ils s'inventent un mensonge et au fil des années, ça se solidifie dans la tête comme une vérité et après ils en démordent plus, hein. en mmh, tout cas, dans Après, l'imaginaire populaire ufologique ou de ceux qui connaissent un peu l'ufologie, c'était censé être un cas, et même pour moi pendant longtemps, c'était censé être un cas dur. Voilà, on ne peut pas le remettre en cause, c'est bon, il y a des traces au sol, tout est bon. Et après, quand on analyse vraiment les choses, bon, on voit peut-être les choses différemment. Mais pendant très longtemps, c'est vrai, je pense que ce cas était vu comme un cas d'école. Un cas, ah, on n'y touche pas, c'est celui-là, on a une trace, on est bon. celui-là, il est authentique, quoi, entre guillemets. mmh, ouais. Non, moi, j'aurais pensé que, toi, la personne enfin, parce qu'il avait quand même, déclaré, comme on l'a dit tout à l'heure, Mike, qu'il y avait beaucoup trop de couillons, sur terre Ouais. et qu'un jour la vérité, sortirait. Ah, c'est quand même tu vois, là, tu te dis, voilà, c'était une blague, il a voulu, voilà, s'amuser un peu avec les gens et puis qu'un jour il allait quand même, révéler la vérité. Mais Oui, arrivé à 90 ans passés, il est jamais revenu dessus au final, un donc c'est jour, je ça vous qui dirai toute la paraît, vérité, il a dit. ouais. Alors peut-être comme, sur le lit de mort, hein, il aura peut-être Mmh. l'extrême onction à ce moment-là. Hein, Rudy? Faut se méfier de la mort. Oui, oui, il faut se méfier de la mort subite, hein. Non, mais bon, le fait qu'il Et qu'il là, il revienne va pas dire qu'il y a un trésor sous son il y a un trésor il y a un dans son trésor, jardin. au Il y centre a du un site, trésor dans son jardin. pourquoi pas. Mmh. Oui. Qu'en fait, c'était la Ouais. trace qu'il a fait, il avait la trace, Non, c'était mais ça. après, ça reste une histoire assez sympa Oui, et bien sûr. cette histoire de traces et ces analyses tendraient à nous faire penser qu'il y a eu quelque chose. Mais tu vois, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de canulars et qu'il y a beaucoup enfin, dans ces années-là, il y a eu beaucoup de faux. Ouais. C'est vrai que ça, au milieu du reste, bah, ça crée un peu la suspicion. Bon, moi, j'ai envie d'y croire, hein. C'est comme pour Lucie, ça me fait plaisir. Eh oui. Après, il y a qu'un témoin, mais il y a cette trace. Donc cette trace est quand même là, elle est restée. C'est dommage, il aurait fallu que cette trace soit étudiée sur, plusieurs périodes, tu vois? Voir combien de temps elle restait. Beh, justement, en fait, apparemment, elle a été étudiée sur plusieurs périodes et Ouais. l'herbe qui a repoussé parce que l'herbe, ils ont dit qu'elle était visible pendant 2 ans, je crois, un truc comme ça, enfin, je sais plus, ils en Oui, parlent à un moment donné et il explique qu'en fait, l'herbe, quand elle a repoussé, bah, cette nouvelle herbe n'était pas touchée, en fait, par le phénomène, tu vois? ouais. Il me semble, hein, qu'il y avait un truc du genre, Et ce qui se passe justement dans les fairy rings dont je parlais tout à l'heure, les cercles de fées, c'est que pareil, l'herbe, était roussie et elle restait roussie pendant longtemps après. C'est pour ça mmh. pour ça que Jacques Vallée, il fait le parallèle entre le phénomène OVNI et le cercle des fées. Ah OK. voilà, tiens, regarde. Tu vois, voici un autre fait troublant. Le professeur Bounias déclara aux médias dès janvier 84 que l'effet sur les végétaux persistait 2 ans après. Il développera ses résultats dans une revue de l'INRA et aussi dans la presse ufologique. Parvenu à cette conclusion, d'après ses travaux sur de nouveaux prélèvements effectués sur le site en 83, le professeur Bounias s'est vite rendu compte des conséquences. Si l'effet persistait aussi longtemps, c'est qu'il était lié au sol et au vécu du site et non plus au prétendu micro-ondes de l'OVNI puisque les jeunes végétaux prélevés 2 ans après l'effet n'avaient pas vécu l'effet de l'OVNI. Tout au plus, comme les plantes de la première série de prélèvements effectués 40 jours après l'observation, avaient-ils subi le piétinement répété des curieux venus en pèlerinage. Alors là, c'est pareil. C'est-à-dire que le prélèvement, ils le disent pas dans l'émission, mais les prélèvements ont été faits 40 jours après l'observation de l'OVNI. Donc entre-temps, il y a plein de gens qui sont venus, qui sont partis, qui ont marché dessus. Donc
Tu vois déjà, le truc était quand même, un peu «contaminé» entre guillemets, donc Ah, mais moi, voilà. j'aurais mis des barrières et j'aurais mis un parking payant et j'aurais fait venir les gens. Ah oui, 5 ah € à oui, peu près. c'est ça, hein. Oui, oui, 3 € de parking et 5 € pour regarder le cercle. voilà, Tu en penses, Mike? Est-ce que exactement. c'est un tarif qui te paraît honnête? Ah oui, 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 oui. Ouais, bah, ça va, c'est correct. Oui, je Alors pense, oui, oui. et après tu vois là, je viens de trouver quelque chose qui est assez intéressant. Alors je sais pas si ça, c'est le témoin qui le dit à la fin de l'émission Mystère ou pas, mais en gros, il déclare à la fin d'une émission télévisée qui est consacrée à son observation: «Le petit mot que je voulais dire moi pour terminer, c'est dans disons j'ai vu, c'est un conte disons». Alors bon voilà, là c'est exactement Ah ce qu'il oui, disait. La preuve qu'on peut trouver par terre là, des gens, des scientifiques là, relever quelque chose, ça c'est une autre chose. Je dis moi aussi, dans la nuit je rêve. Qui t'a c'est un dit ça? conte et je rêve. On se rapproche de phénomène là. Mais non, non, Donc oui, oui, ça c'est fort, hein, ce qu'il dit quand même. alors Rudy, du coup, toi, tes conclusions sur cette affaire? Est-ce que tu as Eh envie de ben, croire à l'OVNI ou? non, bah, moi, je suis de l'avis du dernier monsieur qui a parlé. Mmh. Comment s'appelle-t-il? Le dernier intervenant de Balou, là. Ouais. Il y Jean-Jacques a Velasco, Voilà, non? il Ouais. y a des faits, mais il veut pas faire le raccourci entre, le témoignage et les faits établis. Voilà, je serais plus dans une version, mesurée. Mmh. OK. Et toi, Et Mike, moi, qu'est-ce que tu penses de tout le ça? mystère reste entier. Est-ce que la transe est toujours en Provence? Voilà, ma Peut-être. conclusion. Et toi, Damien, Ouais. alors? Bah, écoute, je sais pas. Moi, je suis un peu perplexe, sur cette affaire, je sais pas, je sais pas. Je Toi, trouve tu es le ça monsieur assez loyal, toi, tu monsieur loyal comme au cirque, c'est-à-dire toi, tu es là pour organiser le débat. non, On mais va tu sais, tu as envie d'y Mais tu as tu raison, mais tu as raison! as envie d'y croire, en Moi, je fait, crois d'un que Mouniaz, côté. quand même, il a fait une anicroche. C'est-à-dire? Mais Ah, une anicroche, c'est une petite erreur, peut-être, bon, voilà. C'était pour placer le mot anicroche. d'accord. C'est très bien. Bon, et ben, en tout cas, ouais, mais ce qui me paraît toujours bizarre, c'est quand même, c'est qu'on a plus ce genre d'affaires, tu vois? C'est qu'on a plus aujourd'hui, comme tu l'as dit Mike tout à l'heure, on a plus de traces dans le jardin, on a plus de choses de ce genre-là. Bah, D'un Mystère n'est coup, plus là, c'est pour ça. tout ça c'est a évolué dans autre chose, maintenant on voit des drones lumineux, comme aux Oui, États-Unis, il y a quelques New mois, tu Jersey. vois? Ouais, Non, c'est mais très avec les portables, avec les caméras dans les jardins, avec tout ça, le phénomène, ça serait plus pareil. Donc, comme dit Mike, le phénomène s'adapte à la technologie. mmh, Et ouais. souvent, de toute façon, ils se montrent pas. Tous ceux qui ont essayé de filmer ou de photographier quelque chose, ça ne marche pas, ça tombe en panne, il y a un problème. Ou c'est flou. Ou c'est flou, ou voilà, donc il y a pas de photo d'OVNI véritable, enfin quasiment pas. Voilà. Tout le Non, et puis reste est il y a eu beaucoup trop de fake aussi, tu vois? Depuis le eh début. oui, voilà. Ces Voilà. affaires-là, il y a toujours du fake. Regarde par exemple, la vague d'OVNI, en Belgique. La fameuse photo auquel tout le monde a cru, même les plus grands spécialistes. Oui, c'est vrai, c'est une véritable photo. Alors oui, c'était une véritable photo, mais d'un morceau de polystyrène avec 3 lumières dedans, tu vois? Et tout le monde y a cru pendant des décennies. Jusqu'à ce que la personne dise: «Bah, en fait non, Ouais. voilà, c'était un». Après la vague Tu belge vois? est réelle en tout cas, mais la photo est fausse sûrement, ouais. Mmh. Bah, après la vague belge, on peut imaginer que c'est pareil. Est-ce que c'est pas, tu vois, des avions, d'un nouveau genre, Ah oui, des oui, ah appareils ça d'un non, mais nouveau ça genre ça change militaire? rien. Il y a eu quelque Voilà. chose en tout cas. Mmh. Voilà, Après, il y a eu quelque chose, ouais. ouais, Ouais, ouais. ouais, ouais. Un peu comme peut-être, Phénix, les lumières de Ah Phénix, oui, 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 exactement, ouais. Ouais, donc Phénix, on ouais. reste, Ouais. voilà. Tant de choses. Bon, et ben, en tout cas, merci beaucoup Rudy d'être venu. Bah, Merci merci à Bah oui, vous. beaucoup Mike, et puis merci, merci à vous. si jamais demain matin Rudy, tu vois, une trace comme ça dans ton jardin, tu prends des photos, Ah ouais, moi, je me tu me poserais grave N'hésite pas à non, faire non, des mais mesures, ça n'hésite veut pas dire à que faire le des mesures. Cromlech serait déplacé jusqu'à chez moi. le cromlech qui arrive dans le jardin, tu Ouais, sais? tout à fait, ouais, il y a plus de Ouais. problème. Je crois qu'il y a un car 1938 d'ailleurs, Ah ouais, 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 dans non, la ça serait vers en Provence, il paraît. Mais faut vérifier. bah, nous irons faire des investigations. On ira voir, on prendra les décimètres, les équerres et tout. Les sextants. Bon, et ben, merci à tous, merci Oui, Mike, merci Rudy, merci à tous ceux qui nous ont merci à vous. écoutés, Ouais. et à bientôt pour une À prochaine très séance de bientôt. minuit. À Ciao tout le bientôt à monde. tous. Bye.